l'éclair par les braises. Allez, voilà. Il y a des clients. Voilà. Shalom Aleichem, les Chaverim Eikarim. Bezrat Hashem. Bien, bien. On va étudier ce soir avec l'aide de Dieu, que Dieu il nous donne la force, Bezrat Hashem, de pouvoir connaître les paroles du tzaddik. Et qu'on puisse, Bezrat Hashem, se renforcer et rentrer dans la kavana du tzaddik, dans ses paroles, pour qu'on puisse faire teshuva, Bezrat Hashem. Et pour qu'on puisse aimer un peu plus Dieu, aimer les chaverim, aimer la Torah, aimer... d'être content dans cette vie, Bepchitout. C'est ce que Dieu il demande. Qu'est-ce qu'il demande? Va'avat t'aim et Hashem, tachat asher lo avat et Hashem elokecha besimcha. Kadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on le sert quand on n'a pas de la simcha. Kadosh Baruch Hu, il veut que ça se fasse avec de la simcha. Et la simcha, c'est la preuve. La simcha, c'est le tampon. C'est le tampon de ce que tu fais. C'est bien. C'est reçu du ciel. Kadosh Baruch Hu, il aime ça. Et si nous, on est Oved et Hashem et on n'est pas Besimcha, eh ben on perd presque 50% de notre... On perd le tampon. Alors tu as fait ce que tu as fait, il a fait. Mais tu as perdu le Ikar. Le Ikar, c'est d'être Besimcha. La Simcha, c'est la preuve que ce que tu fais, c'est la preuve à Hashem que ce que tu le fais avec un cœur parfait, avec un cœur sans rancune, sans problème, sans mauvaise chose. Bezrat Hashem. Alors c'est pour cela, Bezrat Hashem, ce soir, on se réunit tous ensemble. Pas pour venir entendre un cours, mais pour être ensemble, les Chaverim, pour se voir la figure de chacun. Ça nous donne un peu de vitalité. Et ça, c'est important. Et c'est pas rien. Sachez-le, c'est beaucoup. Pour voir nos amis. Pour voir nos amis. De vrais amis. Exactement. Et pour qu'on se supporte, on s'aime chacun. Ben oui, c'est ça le Inyan. Le Inyan, c'est de... Il n'y a pas que moi qui existe. Quand le Goy, il est venu chez Shammai, il lui a dit, le Goy, il lui a dit, apprends-moi toute la Torah sur un seul pied. Alors qu'est-ce qu'il a fait Shammai? Shammai, il a jeté dehors, il a donné un coup de pied. Il a dit, qu'est-ce que tu crois que... C'est comme ça que ça marche? Il est allé chez Hillel. Et apparemment, d'après la Gemara, on voit que Shammai habitait juste à côté d'Hillel. Donc c'était, normalement, on croit que c'était deux villes. Mais maintenant, il habitait un à côté de l'autre. Il est allé chez Hillel, il a dit, Hillel, apprends-moi la Torah sur un seul pied. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, ce que t'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Ça veut dire quoi? En fait, il lui a appris quelque chose de très très profond. Qu'est-ce qu'il lui a appris? Il lui a appris qu'à part toi, il y a un monde. Il n'y a pas que toi dans le monde. Il y a aussi quelqu'un d'autre. Il y a des autres gens. Il y a une vie. Il n'y a pas que toi. T'es pas le centre du monde. Il n'y a pas que moi. Et moi, je veux kiffer. Je veux manger. Je veux aller aux vacances. Moi. Non. Ce que t'aimes pas qu'on te fasse à toi, ne le fais pas aux autres. Il y a aussi des autres. Ça aussi. Ça, il faut réfléchir. Il faut savoir qu'il y a des autres personnes dans le monde. Et Bezrat Hashem. Ce soir, on va étudier la Sikha du Sichot Haran 184. Une Sikha du Sichot Haran qui est très difficile à comprendre. Elle n'est pas dure à comprendre du tout, mais tu peux la lire simplement et passer à la 185 directement. Et malheureusement, et la semaine dernière, comme on devait étudier la Sikha du Sichot Haran 184 et qu'on ne l'a pas fait, pour des raisons spéciales, et ben... Mais on a compris le message. Ah, Baruch Hashem, c'est ça l'essentiel. Il y a personne qui m'a invité à un café. Ça prend du temps, David, ça prend du temps. Moi j'ai compris le message. Baruch Hashem. C'est ça l'essentiel. C'est pas vrai, cette semaine, tu as fait un écoute du travers. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris le message. Mais Est-ce que vous... Moi j'ai pas compris, mais est-ce que ça va mieux? c'est ça, Rav, ou pas ça? C'est ça. Ça va mieux ou pas? Hein? Parce que moi j'ai trouvé un truc. Oh, tu commences toi là-bas. Bezrat Hashem. Non, Bémet. Écoutez mes amis, si vous voulez qu'on étudie ce soir la Sikha du Sichot Haran, rien que pour que vous puissiez comprendre que si le Yetzer Hara n'a pas voulu qu'on étudie cette Sikha la semaine dernière, imaginez-vous combien c'est difficile de parler dans cette Sikha Bémet. Parce que quand on va la lire, tu comprends pas qu'est-ce qu'il veut exactement. Tu comprends
comprend pas trop le Inyan. C'est très dur. Et ça n'existe pas que... Vous savez qu'est-ce qu'on dit dans la yeshiva? Dans la yeshiva, on dit, si tu crois, quand Rashi il explique la Gemara, si tu crois que ce qu'il a expliqué, c'est simple, et qu'il n'aurait pas dû expliquer, donc, c'est que tu n'as rien compris. Parce que Rashi, chaque goutte d'encre qu'il a mis, il a craché du sang avant. Donc si tu lis un Rashi, et tu dis je comprends pas, il a rien été Mechadesh là. Il a juste expliqué mot à mot ce qu'il a écrit. Si tu crois que c'est comme ça, t'as pas compris Rashi. Parce que Rashi, chaque chose, je vous ai dit déjà, Rashi, chaque chose qu'il explique, c'est parce qu'il avait une question avant. Et en fait, ce qu'il explique, c'est la réponse à la question qu'il avait. Alors c'est quoi quand tu traduis ça en français? De quoi, le Rashi? C'est quoi la Kavana profonde? Des fois il traduit justement en français. Exactement. Et ben c'est ça. Et ben il faut trouver. Il y a un jour un grand tzaddik que quand il étudiait Shnai Mikra Vechat Targum avec le Rashi tous les vendredis, il sautait tous les mots qu'il disait en français Rashi. Tu sais quand Rashi dit des fois comme on appelle Belaaz et il écrit un nom en latin. Ouais. Alors il disait puisque je comprends pas le latin, pourquoi je vais le lire? Bah oui. D'accord? J'ai pas. Ouais. Alors, un jour, un très très grand tzaddik, je ne me rappelle plus, un élève du Baal Shem Tov est rentré dans la synagogue et il a vu comment ce monsieur, quand il lisait le Shnai Mikra Vechat Targum, il sautait tous les mots de latin que Rashi rapporte. Il lui a dit Aïkar Chasar Me'asefer. Il lui a dit l'essentiel t'as pas lu. Il dit justement au Rashi, quand il apporte un nom de latin et il dit chez Corinne Belaaz, et il a écrit là-bas, c'est justement là où Rashi fait rentrer une quantité de secrets qu'il veut pas, il peut même pas te l'expliquer en hébreu, alors il te le dit en latin. Et il y a des chidushim qu'on ne peut même pas imaginer. Il y avait un très très grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Shimshon de Ostropoli. Rabbi Shimshon de Ostropoli, c'était un grand, il était un tout petit peu avant le Baal Shem Tov. Et il habitait en Ukraine ou en Pologne. Et un jour, le Baal Shem Tov, il a fait un voyage très long. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je vois de très loin une colonne de feu. Colonne de feu, je veux voir c'est quoi cet endroit. Il a pris la calèche, il a commencé à voyager. Il a voyagé. Et il est arrivé jusqu'à la colonne de feu. Quand il arrivait à la colonne de feu, il s'arrêtait comme ça, il regardait. Il est resté très longtemps. Son élève, il vient au Baal Shem Tov, il dit, Baal Shem Tov, qu'est-ce que vous regardez? Et il dit, un jour, Rabbi Shimshon de Ostropoli, il est venu ici, et il a pris un mincha. Et depuis qu'il a pris un mincha, il a créé une colonne de feu qu'elle ne veut plus s'éteindre. Il était déjà mort il y a très longtemps. Il a dit, jusqu'à maintenant, il y a encore la colonne de feu. Il a juste fait mincha, il était dans le chemin. Imaginez-vous, c'était qui Rabbi Shimshon de Ostropoli? Vous savez, c'était qui Rabbi Shimshon de Ostropoli? Je ne sais pas si vous savez, mais avant Pessah, on lit une lettre. On lit une lettre qui est une grande ségoula. Vous voyez de quoi je parle? Ouais. Pour Pessah. Pour Pessah, avec des guimatriotes, etc., etc. Il a dit, celui qui la lit une fois par an, il est sûr qu'il va être sauvé de tout problème toute l'année. Et on le lit Erev Pessah. Ouais, Erev Pessah. Quelqu'un a dit que tout celui qui était makpid à la Shoah de lire ça, il n'est pas mort à la Shoah. Comme ça, le Divrei Chaim, il a dit. Mais il faut le lire tous les jours en vrai. Non, une fois par an, il a dit. Il ne faut pas rentrer dans les folies. Pourquoi je vous parle de Rabbi Shimshon d'Ostropoli? Parce qu'un jour, Rabbi Shimshon d'Ostropoli, écoutez mes amis, c'est des histoires que vous n'allez pas entendre ça à droite à gauche. Un jour, Rabbi Shimshon d'Ostropoli a voulu écrire un pirouche Kabbalah sur la Gemara. Alpi Kabbalah. Il a voulu faire montrer au monde que la Gemara, c'est pas juste un taureau qui a encore né une vache. Si elle avait des bébés, il paye 3. S'il n'avait pas de bébés, c'est pas juste ça. C'est des secrets dans le ciel. Alors il a voulu faire une explication de Kabbalah sur tout la Gemara. Et il l'a fait. Quand il a terminé d'écrire tout le pirouche sur la Gemara Alpi Kabbalah, il a vu que c'était une tonne de livres. Plus de 100 livres il avait écrit. Alors il a dit, c'est pas possible. Qui va lire tout ça? Qui va lire tout ça? Alors il a dit, je vais essayer de condenser. Alors il a pris ces 100 livres-là qu'il avait écrits, il les a condensés. Le plus qu'il pouvait, il est arrivé à 50 livres. Il a dit 50 livres, c'est aussi quand même beaucoup. Il faut que je condense. Il a condensé. Il est arrivé à 30 livres. Il a dit 30 livres, c'est aussi beaucoup.
À la fin, il a condensé 7 fois, il a condensé. 7 fois, il a condensé. Et dès qu'il a condensé après 7 fois, il a vu que c'est mot à mot Rashi. Mot à mot Rashi. Ah là là là. Vous imaginez? Alors nous, on croit que Rashi, des fois, il dit des mots. Rashi, chaque mot, chaque lettre, chaque chose, c'est des mondes en entier. On ne peut pas comprendre ce que c'est. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que si Rabbi Nathan, il a écrit dans la Sikha du Sichot Haran 184, ce qu'on va étudier ce soir, s'il a écrit, c'est pas que pour qu'on puisse lire et passer directement à la 185. Si Rabbi Nathan, il a écrit dans le Sichot Haran, c'est que ça fait partie, c'est un fondement, c'est un pilier qu'il faut le prendre et il faut Alors Bezrat Hashem, on va essayer avec l'aide de Dieu on va essayer d'expliquer plus ou moins le Inyan. Avant ça, avant qu'on lise la Sikha, je voudrais faire une introduction. Parce que si on a une belle introduction, une bonne introduction, on pourra comprendre la Sikha du Sichot Haran. Cette introduction qu'on va étudier ensemble, mes amis, c'est pas une introduction comme vous croyez. C'est une introduction qui est une introduction de toute une vie en entière. C'est des yesodot qu'on peut même pas s'imaginer, mes amis. C'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que celui qui va comprendre ce qu'on va dire ce soir, eh ben, je peux vous dire, je peux vous garantir, c'est pas moi qui vous garantis ça, c'est la Torah qui vous garantit ça, que sa vie, elle sera beaucoup plus pénible que les autres. Elle sera comme il faut. Paisible, pardon. Elle sera beaucoup plus. C'est l'inverse. Celui qui comprend pas le chidouche, sa vie, elle est pénible. Sa vie, elle est pénible. Et celui qui va comprendre ce qu'on va parler ce soir, il pourra vivre une vie paisible. Bémet, paisible, mes amis. Combien on demande des fois quand c'est difficile. Des fois c'est trop difficile, t'en peux plus, tu sais plus, t'as envie de baisser les bras, t'es fatigué. Comment alors comment quoi? C'est toujours un combat, c'est toujours le combat, il est difficile tout le temps. Alors les tzadikim nous apprend que non. Les tzadikim nous apprend que non. Les tzadikim nous apprend que exactement à l'envers. À l'envers c'est quoi? C'est que justement c'est facile. Justement, c'est facile à porter, c'est facile, c'est pas compliqué. Surtout dans notre génération que c'est difficile, tout est difficile dans notre génération. Donc, il y a dans le Chumash Dvarim, mes amis, vous savez, c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit le Chumash Dvarim. Le Chumash Dvarim, en fait, c'est le livre de Moussar de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il a écrit un livre. Et c'est quoi le livre qu'il a écrit, Moshe Rabbeinu? C'est le Chumash Dvarim. Avant de mourir, il a dit au moins je vais laisser quelque chose au peuple. Je ne vais pas mourir et je vais partir sans rien. Je vais leur écrire, c'est quoi le fondement, la base de toute la Torah, de tout ce que c'est Hachem. Et il a écrit en 1 mois et 1 semaine tout le Chumash Dvarim. En un mois, il a écrit tout le Chumash Dvarim. Dans le Chumash Dvarim, il y a là-bas, mes amis, mamash, toutes les clés pour être un bon juif. Pas besoin plus que ça. Pas besoin plus que ça. Pas besoin. Dans le Chumash Dvarim, il y a toutes les clés pour être un bon juif. Un bon juif. Et vous allez voir, il n'y a pas des choses écrites qui sont difficiles. C'est des choses qui sont simples. Dans la paracha Tekev, mes amis, il y a écrit une paracha. Il y a une paracha. Dans la paracha Tekev, il y a une paracha. Ça s'appelle la paracha de la Teshuvah. Ça s'appelle la paracha de la Yirat Shamayim. Il y a une paracha dans la Torah qui s'appelle la paracha de la Yirat Shamayim. Vous savez c'est quoi la Yirat Shamayim, mes amis? C'est quoi la Yirat Shamayim? C'est quoi la crainte de Dieu? C'est quoi? C'est avoir peur de Dieu. Il y en a qui disent que Yirat Shamayim, c'est pas juste crainte du ciel, c'est aussi voir le ciel. Parce que Yirat, c'est un du mot Ra'a. Roé. C'est de regarder le ciel. C'est ça la Yirat Shamayim. C'est un homme qui n'a pas encore désespéré de regarder le ciel. Vous rappelez l'histoire, la grande belle histoire de Rabbeinu Akadosh, où Rabbeinu Akadosh, il avait un élève. Un jour, Rabbeinu, il était dans un voyage. Il était avec Rabbi Haikel. Et il voyageait. Et un jour, Rabbeinu, il devait s'arrêter dans le voyage. Pourquoi? Parce qu'il y avait la maison de son élève, un autre élève. Alors Rabbeinu, il dit à Rabbi Haikel, on va s'arrêter, on va voir notre ami. Rabbeinu, il descend de la calèche. Rabbi Haikel, il descend de la calèche. Il rentre dans la maison de son élève. Et là, il voit Un matzah. qui est vraiment noir dans les yeux. Noir dans les yeux. Toute la maison était cassée. Il n'y avait rien. Pas de rien. Comme si on avait fait un déménagement. Les enfants, ils étaient habillés avec des rideaux. La femme aussi était habillée avec un rideau. Elle se couvrait avec des rideaux, imaginez-vous. Lui, il avait des habits complètement... Et les enfants, ils étaient assis par terre et ils pleuraient. Et lui, il était là. Sa femme, elle était là.
Ils étaient assis par terre. Rabbi Haïkel, il a vu ça. Il a dit, Rabbeinu, faites quelque chose. Faites quelque chose. Comment on peut laisser quelque chose comme ça? Rabbeinu, il lui dit, moi, j'ai rien à lui donner. Comme ça, il lui a dit, Rabbeinu. Quoi? Rabbeinu, t'as rien à lui donner? Écoutez bien, mes amis, cette histoire, c'est pas une histoire. Cette histoire, c'est le sot de la vie. Le sot de la vie. Comment, Rabbeinu, tu dis que t'as rien à lui donner? T'as réellement rien à lui donner? Rabbeinu, il dit, moi, j'ai tout. Mais lui, pour lui, j'ai pas. Pas parce que j'ai pas. Je veux pas lui donner à lui. Oh. Mais, vous savez que Rabbeinu, jamais il prend le libre arbitre. Jamais Rabbeinu, il disait, comme ça, comme ça, comme ça. Jamais. Rabbeinu, il était toujours très souple. Alors, il regarde Rabbi Haïkel, il lui dit, par contre, si toi, tu veux lui donner de l'abondance, de la shefa, donne-lui toi. Moi, je donne pas. C'est lui qui lui a dit. Ça lui a pas porté loin. Ouais. C'est lui qui lui a dit de si tu as quelque chose. Ouais. Alors Rabbi Haïkel, il dit à Rabbi Haïkel qui lui a demandé, moi je peux lui faire une bracha. Non. Il lui a dit, par contre, toi, si tu veux, tu donnes-lui. Rabbeinu qui lui a dit. C'est Rabbeinu qui dit à Rabbi Haïkel. Ouais. Alors maintenant, Rabbi Haïkel, il a eu très peur, parce que mes amis, vous savez, on ne peut pas jouer. C'est l'élève. L'élève, il ne peut pas faire quelque chose que son maître, il lui dit non. Alors il lui dit, Rabbi Haïkel, Rabbeinu, j'ai peur. Rabbeinu lui dit, si, n'aie pas peur. Rabbi Haïkel, il dit, ok, vous avez de l'eau? Alors il dit, on n'a pas d'eau. Alors il dit, il y a un puits, au fond de la rue, il y a un puits. Rabbi Haïkel, il est parti prendre un seau, il a rempli de l'eau, il est rentré dans la maison, et il a dit, abondance au nord, abondance à l'est, abondance à l'ouest, abondance au sud. Et il a dit, ça y est. Ça, c'est l'élève de Rabbeinu, hein, mes amis. C'est l'élève, c'est pas le maître. Mais quel élève? Tov. Rabbeinu les a bénis. Rabbeinu, il est resté là-bas. Il a mangé quelque chose pour mettre la bracha dans la maison. Non, Rabbeinu, il les a bénis. Shalom Aleichem, il les a parlé. Rabbi Haïkel, il a fait la chose. Et Rabbeinu, il les a juste, il est resté. Et là, comme ça, mes amis, des années sont passées. Et on n'entend plus parler de cet homme-là. Des années sont passées. Des années. Un jour, Rabbeinu, il habitait à Breslev. Cette maison-là, elle existe jusqu'à aujourd'hui, mes amis. Il y a même des photos de cette maison. Je vais vous envoyer, Bezrat Hashem. Rabbeinu, il avait sa maison. Je vous expliquer comment c'est. Il y avait deux lignes, deux rangées de maisons, très longues. Et à la fin des deux rangées de maisons, il y avait une maison en verticale. Rabbeinu, il habitait dans cette maison verticale, et là-bas, il y avait la synagogue de Rabbeinu. Et dans cette rue-là, c'était le chouk, c'était le marché, où les gens, ils venaient, ils faisaient du business, etc. Donc Rabbeinu, il avait la vue sur tout le marché, et toutes les deux lignes de maisons. Rabbeinu, sa maison à lui personnelle, c'était au 2e étage, et la synagogue était au 1er étage. Donc Rabbeinu, il était au 2e étage. Rabbeinu, il était au 2e étage, il regarde par la fenêtre, et qui il voit de loin en train de faire du business, avec une charrette de folie, avec... qui il voit? Cet homme-là, qui était pauvre. Ça faisait des années qu'on n'avait pas entendu parler de lui. Vous savez, Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, il dit, chez Rabbeinu, il y avait 3 choses qu'on ne peut pas expliquer. 3 choses. Quoi? Il y avait 3 choses qu'à chaque fois que ça se passait, il y avait un truc qui se passe. Quoi? On pouvait voir Rabbeinu, des fois, qu'il était assis sur sa chaise, et sur sa figure, il y avait des centaines de mouches. Et jamais, Rabbeinu faisait comme ça. Jamais. Et il bougeait pas. Et il disait, des fois, c'était des abeilles. Et il piquait. Et Rabbeinu, il bougeait pas. C'était un minag que Rabbeinu, il avait. Son minag à lui, à Rabbeinu, c'était quoi? C'est de ne pas les envoyer. C'est une sorte de mortification qu'il avait, Rabbeinu. Le maîtrise de soi. Le maîtrise de soi, à la perfection. Mais il disait, des fois, tu voyais des centaines de mouches sur lui. Deuxième chose, c'était quoi? Deuxième chose, c'était là où Rabbeinu regardait quelqu'un, même de très loin, tout de suite, tu sentais qu'il te regardait, tu te retournais pour voir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Rabbeinu, de sa maison, là où il était au 2e étage, il voit de loin l'élève. Dès qu'il a regardé l'élève, tout de suite, il a ressenti quelque chose. Il se retourne et qui y voit?
Il voit Rabbeinu qui le regarde. Il a eu une honte. Il a eu une honte. Alors il s'est dit, bon, je vais faire exprès de ne pas le voir, mais il m'a vu, je ne peux pas. Alors il s'est senti obligé d'aller voir Rabbeinu. Mais je suis en plein business, Non, je ne peux pas. Top, il commence à marcher comme ça, et chaque seconde pour lui, c'est une éternité, il a hyper honte et tout. Jusqu'à qu'il arrive en bas de la maison. Il frappe en bas de la maison. Personne lui ouvre. Maintenant, il sait que Rabbeinu, il est là, parce qu'il est au 2e étage. Il entend, il est là. Alors, il frappe à la porte. Il veut pas. Il frappe une 3e fois, une 4e fois. Jusqu'à qu'il commence à frapper. Rabbeinu, tiftechouli, Rabbeinu, ouvrez-moi. Parce comment il peut pas repartir? Au début, il n'avait pas envie d'aller. Bah oui, mais là, il frappe. Ouvrez-moi. Là, Rabbeinu, il descend et il dit, pour venir chez moi, hein, il faut beaucoup demander. Ça ne suffit pas. Il faut beaucoup demander. Rabbeinu, il a dit, Baruch Haba, rentre chez moi à la maison. Il monte chez lui au 1er étage. Et lui, il est tout timidé. Et là, Rabbeinu, il l'amène dans la fenêtre. Et il lui dit, qu'est-ce que tu vois là? Il dit, je vois un marché avec des gens qui font du business. Il lui dit, tu peux me dire qu'est-ce qu'il y aurait dans 100 ans? Dans cet même endroit, tout pareil. Qu'est-ce qu'il y aurait dans 100 ans? Pareil. Il lui dit, pareil, sauf qu'ils seront tous morts, ce sera des autres personnes. Il dit, t'entends ce que tu es en train de dire? Vous vous affolez tous pour gagner encore un peu. Mais dans 100 ans, ils seront tous morts. Tout ça, sauf cette bourse-là que vous voyez, 100, 200, 400, là, la bourse, on s'entend pas dans la bourse. Tout le monde crie, tout le monde veut acheter, je vends, j'achète. Mais qu'est-ce que tu t'affoles? Tu vas crever bientôt, là. C'est ça le plus important, c'est ça le truc important. Il lui dit, vous allez tous mourir. Et le pire de tout, c'est quoi? C'est que dans 100 ans, il y aura les mêmes gens qui vont croire que Bémet, je vais vivre 1000 ans et je vais faire beaucoup d'argent. Et là, Rabbeinu le regarde dans les yeux et lui dit, dis-moi, t'as regardé aujourd'hui le ciel? Et là, il a eu une honte. Mais comme par hasard, il y avait qui à la maison? Rabbi Haikel. Rabbeinu, il dit, Haikel, viens ici. Regarde ce que t'as fait. Tu te rappelles quand on était venu à la maison? Il avait rien. Tu lui as donné de l'abondance. Regarde ce qu'il est devenu. Et là, Rabbi Haikel, il a dit, pourquoi à chaque fois j'interviens là où il faut pas? Pourquoi Rabbeinu, il a dit, j'ai rien à lui donner? Parce qu'il savait que si je lui donne quoi, qu'est-ce qui se passe? Va oublier Hachem. Alors qu'avant, Avant, il était proche de Dieu, il était Bessimcha. Alors c'était difficile, Nachon. Mais au moins, il faisait la chose pour laquelle il est venu dans ce monde. Et pourquoi il n'a pas dit à son élève de le faire? Non. Parce que c'est comme ça, Rabbeinu. Comme ça. Un jour, écoute bien cette histoire. Mais il sait qu'il va baisser en émouna parce qu'il voit plus loin. Ça a donné une leçon à... C'est pas comme ça. Rabbeinu, toujours c'est comme ça, Rabbeinu. Là, son élève, il se sent coupable. Oui, d'accord. Tu n'aurais jamais appris ça s'il n'y avait pas eu ça. L'histoire avec le Khazan, là. Mais toujours, Rabbeinu, c'était comme ça. Toujours. Jamais Rabbeinu, il était... Je vais te raconter une autre histoire. Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, qui était un des 2 témoins du Tikkun HaKlali, donc c'est pas stable. Il vient la dernière année à Ouman, la dernière année de Rosh Hashanah, et il dit, Rabbeinu, j'ai une très grande question. Rabbeinu, il dit, ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, moi, je veux être à Ouman avec vous. Mais comme ma communauté est là à Breslev, si je lâche la communauté, où ils vont aller prier? Il lui dit, vas-y. Rabbeinu, il lui a dit, oh, comme ça? C'est sûr qu'il faut que tu restes à Breslev. Reste à Breslev, t'as toute ta communauté. Et il lui dit, c'est plus important. Alors il dit, ok, merci, Rabbeinu Toda. Et là, il commence à partir. Dès qu'il commence à partir, Rabbeinu, il fait, oh, qu'est-ce que tu vas nous manquer? Alors il revient, Rabbeinu, je fais avec vous Rosh Hashanah. Il dit, mais non, je peux pas. Et là, c'est Rabbeinu qui dit, mais tu peux pas. Alors il dit, ok, Rabbeinu, il repart. Et Rabbeinu, il fait, oh, qu'est-ce que tu vas nous manquer? Comme ça, 4-5 fois. Rabbeinu, il peut pas dire. Parce que s'il dit, t'as plus de libre arbitre. Rabbeinu, il veut que ça soit ton choix à toi. Tu comprends? C'est ça la beauté de Rabbeinu. C'est que Rabbeinu, c'est pas il te dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Non. Tu vas toi-même choisir toi-même de devenir un tzaddik, toi-même. C'est ça la plus grande. La grandeur.
C'est toi-même qui vas le choisir. Ce soir, je vais dans la forêt faire une bonne doutes. Si par exemple Rabbeinu il vient, il dit ce soir tu vas dans la forêt de bien sûr que tu vas aller. Mais Rabbeinu il te le fera pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va te l'écrire dans l'écoutette. Maintenant, le jour où toi tu vas te réveiller, tu vas le prendre dans tes mains, là ça sera à toi 100%. Donc c'est toi-même qui vas devenir un tzaddik par tes propres forces. C'est ça encore plus haut, plus fort. Il y a des rabbins qui veulent tout dire, comment c'est écrit. Ils t'enlèvent le libre arbitre. Rabbeinu, il dit, moi je laisse le libre arbitre. Moi je veux que de vous-même. Vous allez vous réveiller, vous allez, pitom, vous allez penser à Hachem, vous allez penser, pourquoi je suis venu dans ce monde? Pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a fait réveiller ce matin? Pourquoi? Pour rien. Hachem il fait pas pour rien des choses. Pourquoi il m'a réveillé? C'est qu'il a quelque chose, il me demande quelque chose, il veut quelque chose de moi. Donc moi aussi je dois me poser cette question. Et ainsi de suite. Dans la paracha de la Teshuvah, dans le Chumash Dvarim, mes amis, vous connaissez la paracha Teshuvah? Vous avez déjà entendu la paracha de la Teshuvah? Là-bas, Moshe Rabbeinu, il nous explique. Alors non, dans le Chumash, je parle dans le Chumash. Chazak, ça c'est dans l'écouté moral. Alors là, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, mes amis, Bémet, c'est très très important. Écoutez les mots. Hein? Il faut venir le dimanche, le lundi à Ranana. Bekitso, mes amis. Alors écoutez, qu'est-ce qui se passe? Il y a écrit dans la Torah comme ça. Je vais vous le lire en hébreu. Essayez d'entendre chaque mot, d'accord mes amis, parce que c'est important. Ve'ata Israël. Ma Adonai Elohecha shoel meimach. Ki im leira et Adonai Elohecha. La lechet bechol drachav. Ou le'ahava oto. Ve'la'avod oto. Vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit là? Et maintenant, Israël, qu'est-ce que Dieu il vous demande? Il vous demande quoi? De grimper le Everest? De faire l'Himalaya? C'est quoi qu'il vous demande? Ma Hashem Elocha Shoel Meimar, qu'est-ce que Dieu il te demande? Ki im leira, juste d'avoir crainte, juste de marcher dans son chemin, et juste de l'aimer. C'est tout! C'est tout ce qu'il te demande, Hashem Itbarach. Aime-moi. Et crains de moi, c'est tout. Alors toi tu dis, mais même ça, la lechet b'drachav. Oui, on va accomplir toute la Torah quand même. Oui, non, là il te demande, c'est simple, il n'y a pas beaucoup de choses. Dès que tu as la crainte et l'amour, tu as tout le reste. Anochi velo yelecha, c'est les deux premiers commandements. Maintenant mes amis, ça, tout le monde le lit. Tout le monde le lit, tout le monde connaît cette paracha, tout le monde sait ce qu'il y a écrit dedans, et on reste des ânes battus, battés. Et malheureusement, mes amis, il n'y a pas d'effet sur nous. Pourquoi il n'y a pas d'effet? Parce qu'on ne comprend pas ce qu'il y a écrit réellement là. Rabbi Nathan, il pose la question, qu'est-ce qu'il y a écrit là? D'abord, j'ai une première question, il dit Rabbi Nathan. Ça veut dire quoi, Ve'ata Israël? Et maintenant, juif. C'est quoi maintenant, Ve'ata? Ata, avec un aïn, ça veut dire maintenant. Et toi, Israël? Non, pas toi. Ata avec un aïn. Avec un lef, c'est toi, Ata. Mais Ata avec un aïn, ça veut dire maintenant. Israël, c'est Kolam. Donc ça veut dire quoi? Et maintenant, tout le peuple juif. C'est quoi et maintenant? Pas après, pas avant. C'est quoi Ve'ata? Il aurait pu dire juste Israël. Ma Hashem Elokecha shoel meimach. Qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que tu as reçu la Torah et tout ça maintenant? Alors pourquoi il le dit? C'est pas au premier Dvarim, Chumash Dvarim, au tout début. Pourquoi pas après? Pourquoi pas avant? C'est en plein milieu du Chumash. Attends, il faut savoir ce qu'il y avait avant alors. Non, il n'y a pas. C'est un mot qui est en plus, il dit Rabbi Nathan. C'est un mot que, ce mot-là, on n'est pas obligé d'avoir ce mot-là. Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shoel meimach. Ça veut dire quoi? Et maintenant Israël. Ça veut dire quoi et maintenant? Et quoi? Et avant non? Et après non? Que maintenant? Pourquoi il a écrit Ve'ata? Moi, Shani, Mistalef. Et où il sait qu'il va mourir. Alors, il peut plus les mener. Alors Donc, Deuxième question qu'il pose. Il leur dit qu'il pouvait quoi faire. Deuxième question qu'il pose Rabbi Nathan. C'est quoi qu'il pose comme question Rabbi Nathan? Il dit, là-bas il y a écrit comment? Vata Israël ma Adonai Elohecha shoel meimach. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ki im leira. Et maintenant Israël, qu'est-ce que Dieu vous demande? Que de le craindre. La Gemara elle pose la question. Que? C'est très dur de le craindre.
Tu as fait ça comme si que c'est quelque chose de tout petit. Naran? Vrai ou faux? Alors, pourquoi il y a écrit Ki'im? T'entends, Jérémy? Mes amis, celui qui croit que c'est un compliqué, il va tout perdre. Alors, il faut que vous compreniez. Non, mais au début, t'as dit que l'Aïrat Shamaim, c'est peut être aussi de regarder le ciel. Ouais, d'accord. C'est un rapport, ça, par Non, on parle, c'est quoi de l'Aïrat Shamaim? C'est quoi de l'Aïrat Shamaim? C'est de sentir que Dieu est avec toi tout le temps. C'est ça, l'Aïrat Shamaim. L'Aïrat Shamaim, c'est de vivre Dieu. Mamash. Quand tu marches, quand tu manges, quand tu es au bureau, quand tu es chez toi à la maison en slip, il y a Hachem Yitbarach qui est là. Qui te regarde. Il est là, il est toujours avec toi. Ça s'appelle l'Aïrat Shamaim. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si tu as envie de faire quelque chose qui est interdit, tout de suite, amène Hachem, il est juste là. Est-ce que devant mon copain, j'aurais fait ça? J'aurais pas fait ça. Ça s'appelle l'Aïrat Shamaim. C'est ça de l'Aïrat Shamaim. L'Aïrat Shamaim, il faut qu'on en a dans le lit, dans les toilettes, quand on va partout. Parce que Dieu, il est partout. Donc, on doit voir Dieu. Donc, ça, c'est très difficile, apparemment. C'est difficile, c'est dur d'avoir de l'Aïrat Shamaim. Alors, pourquoi la Torah, elle dit comme si que c'est rien du tout? Qui im leira? Que vous craignez? Quoi, Hachem? C'est petit d'avoir de l'Aïrat Shamaim. Mais non, c'est la racine de tout. De la ira, tout va tout fort. Non, mais pourquoi qui im leira? Pourquoi qui im leira? Qui im, ça veut dire c'est que la ira. Non, mais c'est très difficile. C'est écrit comme si que c'est à la poignée de la main. T'as ça, t'as le reste. Non, mais c'est écrit ici comme si que c'est à ma poignée de main. C'est pas à la poignée de main. C'est facile à avoir, alors c'est très dur. C'est parce que nous, on se prend pas la tête à chercher midi. Non, on l'a pas en nous. On l'a pas en nous. On est parti divine quand même. Ça se peut qu'on l'a en nous, mais on n'a pas la guicha, on n'a pas l'accès. On n'a pas le. C'est pas parce que nous on cherche n'importe. Alors mes amis, ça c'est la Gemara qui pose la question. C'est la Gemara, c'est pas Rabbi Nathan, c'est la Gemara qui pose la question. Vechi ira miltazutratai. Est-ce que la crainte de Dieu c'est quelque chose de petit? C'est énorme. Alors la Gemara, elle dit un chidouche. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara comme chidouche? Il dit la Gemara que en fait ça, c'est qui a dit à qui? C'est pas Moshe au peuple juif, c'est Hachem à Moshe. Et pour Moshe, la Yira c'est quelque chose de petit. C'est pour ça qu'il y a écrit qui im. Comme ça elle dit la Gemara. Rabbi Nathan il rapporte la Gemara. Oui, mais attends, c'est que le commencement de l'explication. Ça c'est le pshat. Ça c'est le pshat. Maintenant Rabbi Nathan il rapporte cette Gemara et il dit même cette Gemara je la comprends pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas écrit ici Vaïdaber Hachem El Moshe les morts. Il y a juste écrit Ve'ata. Israël. Il y a écrit Israël. Il n'y a pas écrit Vaïdaber Hachem El Moshe les morts. Comment la Gemara elle dit que Hachem il parle à Moshe? Donc la question elle est encore là. Il dit Rabbi Nathan. Donc moi je comprends pas ni la Torah ni la Gemara. Je la comprends pas. Si pour Moshe c'est petit, je pense que pour Israël aussi c'est facile. Ça, Non. Le pshat. Non. Bah, si Dans le pshat non. Moshe Rabbeinu c'est Moshe Rabbeinu. Le peuple juif non, c'est mais peuple. lui, en tant que Moshe, pour lui c'est facile. Donc, Alors? je pense que pour les autres aussi c'est Non, je crois pas. Moshe Rabbeinu c'était un patron de savoir, surtout lui qu'il en a souffert du peuple juif et qu'il a vu. Papa, vous faites un peut-être avec. Alors écoutez mes amis, écoutez mes amis. Là, de là on apprend quelque chose de très important. C'est quoi? C'est que déjà pour Moshe Rabbeinu, la Yirat Shamaim, c'est quelque chose qui est facile à avoir. Nachon, d'après la Gemara, l'a fait. Pourquoi? Pourquoi Moshe Rabbeinu c'est plus facile que moi? Pourquoi? Alors vous allez me dire tout de suite, parce que il s'est fatigué, il a travaillé, il a servi à Hachem, il est devenu le plus grand tzaddik de toutes les générations du monde en entier qu'il y aurait et qu'il y aura jamais eu. Le plus grand du tous. Rabbi Nathan il dévoile un chidouche énorme. Rabbi Nathan dit c'est connu mes amis. Alors écoutez bien. Il dit Rabbi Nathan, il y a un problème. Vous savez c'est quoi le problème? C'est la logique. Le plus grand problème au monde qu'on a aujourd'hui, c'est notre cerveau. Notre cerveau personnel. Pourquoi? Écoutez mes amis ce qu'il y a écrit. Le Harizal il dit comme ça. Le jour où Adam Arishon a mangé de l'arbre de la connaissance, tout de suite qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui sent le goût en premier? C'est le cerveau. Le premier, c'est qui sent le goût? C'est le cerveau. que le cerveau. Que le cerveau. Il n'y a pas d'autre. Nachon. Alors il dit Rabbeinu, au moment où il a croqué dans le fruit, ça a été quoi la première chose qui a été endommagée? Il y en a qui vont dire les dents, les lèvres, la main qu'il a pris. Le Harizal il dit non. La première chose qui a été
éclaté, c'est que le cerveau. C'est la connaissance. C'est la connaissance. C'est dans le cerveau. Je suis là. On dit que c'est Ava qui lui a mis. C'était du jus de raisin. Il y a plusieurs. Dans la Gemara, il y a plusieurs. Dans la Gemara, il y a plusieurs. Il y en a qui disent que c'était un raisin, il y en a qui disent que c'était une figue, il y en a qui disent que c'était. Et après, elle a dit parce qu'elle voulait qu'il meure avec. Nachon. Il dit le Harizal, qu'est-ce qui s'est passé au moment où Adam Arishon il a mangé de l'arbre de la connaissance? Il dit depuis cette seconde-là, tous les êtres humains jusqu'à la fin de tous les temps, ils ont le cerveau éclaté. Ils ont le cerveau pagoum. C'est quoi pagoum? Endommagé. Ça veut dire quoi? Il dit le Harizal, il explique, on veut savoir. Il dit ça veut dire quoi? Il dit avant le Harizal, on pouvait atteindre Hachem sans étudier la Torah. Pourquoi? Parce que notre cerveau a les mêmes capacités pour atteindre Hachem comme pour comprendre ce monde-ci. Mais maintenant que Adam Arishon il a mangé de l'arbre de la connaissance, on a éclaté notre cerveau et maintenant on ne peut pas atteindre Hachem qu'en étudiant la Torah. C'est pour cela que la Torah a été existée. Est-ce que vous comprenez jusqu'à maintenant? Comme ça dit le Harizal. Rabbi Nathan il nous explique que c'est pas juste en étudiant la Torah comme on croit que grâce à ça ta tête elle va devenir comme il faut. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand un homme il a un problème dans son cerveau, automatiquement tout ce qu'il étudie, il le rend problématique comme son cerveau. Alors Rabbi Nathan il dit je comprends pas. Nachon? Bonne question. Alors il dit Rabbi Nathan alors qu'est-ce qu'on doit faire alors? Si tout ce qu'on étudie on le déforme, comme c'est écrit dans les Teilim, Achat Elohim Diber, Shtaim Zu Shamati. Dieu il dit une chose, j'entends deux choses. On est des vrais problèmes. Alors il dit Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors il dit Rabbi Nathan, pour ça, il faudrait revenir avant la faute. Et qui c'est qui était avant la faute? Qui est parti du corps de Adam Arishon avant la faute? Quand Adam Arishon est venu pour manger l'arbre de la connaissance, il y a eu 5 âmes qui sont venus chez Adam Arishon et qui lui ont dit Adam Arishon, ne mange pas, ne mange pas. Pourquoi? Parce que tous les 600 000 âmes, ils étaient dans le corps d'Adam Arishon. Et il y en a eu 5 qui sont venus et qui ont dit Adam Arishon, ne mange pas. Mais Adam Arishon, il a dit si, je vais quand même manger, je veux connaître Dieu. Mais Dieu, il t'a dit que non. Et là, ces 5 âmes-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si tu manges, on devra sortir de toi. Tu seras tout seul. Adam Arishon, il a dit je mange quand même. Et avant de manger, 5 âmes sont sorties de son corps. Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman de Breslev. Ces 5 là, mes amis, eux-mêmes, ces 5, c'est les seuls qu'ils ont dit sur eux-mêmes qu'ils étaient dans le corps d'Adam Arishon et qu'ils sont sortis. C'est que les 5 qui ont dit ça. Chacun de son côté. C'est un chidouche quand même. Il dit Rabbi Nathan, donc de là j'apprends comment je vais faire pour ne pas endommager mon cerveau, puisque mon cerveau il est déjà endommagé, donc tout ce que j'étudie, je le déforme. Il dit Rabbi Nathan, de là vient la fameuse parole que Rabbeinu il a dit, jetez votre cerveau, pourquoi? C'est très important le cerveau. Non, le tien, il est déformé. Alors qu'est-ce que je vais faire sans cerveau? Et annule-toi aux tzadikim qu'ils n'ont pas participé à la faute de Adam Arishon. Quand tu t'annules à eux, comment tu annules ton cerveau? Comment on annule le cerveau, Jérémie? Quand tu prêtes pas importance à ce que tu crois et à ce que tu penses. Quand tu dis ce que je pense et ce que je crois et ce que je comprends, c'est complètement déformé. C'est déformé. Alors c'est qui n'est pas déformé? Les tzadikim qui n'ont pas mangé de l'arbre de la connaissance. De là, il vient, il dit Rabbi Nathan, maintenant je comprends le pasouk, c'est quoi? Vata Israël ma'adona eloch hashol me'imarkim le'ira. Écoutez ce chidouche, comment il est énorme. Ki im le'ira. Nous on pose la question, c'est quoi qu'on pose comme question ici? Que la ira, mais la ira c'est un grand problème. Nahon, c'était ça la question. Alors il dit Rabbi Nathan, oui c'est difficile la ira quand t'es tout seul. Mais quand t'es attaché à Moshe Rabbeinu, pour lui la ira c'est tout petit. Donc si t'es l'élève de Moshe Rabbeinu, pour toi ça sera facile.
Si t'es l'élève des 5 tzadikim, si t'es l'élève de Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman, pour toi la Hira c'est tout petit. Pourquoi c'est tout petit? Parce que t'as attaché à un homme que pour lui c'est tout petit. Pourquoi c'est tout petit? Parce que lui il n'était pas là pour la faute d'Adam Arishon. Comme tous les sadikim de Moshe Rabbeinu. Hein? Tous les sadikim pratiquement, ils ont tous décidé. Et ils ont tous réussi à ça. Mais nous, on n'arrive pas, nous, on parle de nous. C'est nous les problèmes. C'est nous, là on parle de nous. C'est que nous, on n'arrive pas à être leurs élèves. Oh, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai. Tous les tzadikim, ils ont réussi. C'est pour ça qu'eux, ils ont eu la ira. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, tous les tzadikim, les autres? Ils se sont annulés à ces tzadikim-là. Et ils ont compris que tout l'essentiel, c'est juste de s'annuler à eux. Mais nous, c'est nous les problèmes. C'est que nous, on croit dans l'argent, on croit dans la manipulation, on croit dans les avocats, dans les juges, dans ça. On croit dans ce monde. On ne croit pas dans Moshe Rabbeinu. On ne croit pas dans Rabbi Shimon. Ça s'appelle pas croire juste de dire « Ah oui, je crois Rabbi Shimon ». C'est pas ça. C'est étudier, être ses élèves, voir qu'est-ce qu'il a dit, c'est quoi les conseils qu'il me donne, c'est quoi les chidushim dans la Torah. C'est ça d'être un élève. C'est pas juste de dire Rabbi Shimon, Rabbi Shimon ». C'est pas juste ça, c'est être vraiment corps et âme, de connaître ce qu'il a dit, ce qu'il a passé. Ça a été endommagé parce qu'on était pendant combien d'années, de siècles, combien de millénaires on était dans des pays. C'est vrai, c'est vrai. Complètement pollués. Exactement. Mais, Akadosh Baruch Hu nous a pas laissé tout seul. Il nous a envoyé des tzadikim pour nous réveiller, nous rappeler. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous expliquer, mes amis? Ouais. Maintenant, je vais vous expliquer ça de notre manière à nous. C'est dur aujourd'hui de faire la Shmirat Brit Nachon. On n'arrive pas, c'est difficile. Parce qu'on n'est pas attaché à Rabbeinu. On n'arrive pas, Chas v'Shalom, on tombe, on garde pas les yeux, on garde pas la pensée, on n'arrive pas à faire. On est pollué, on est endommagé, on a fait rentrer des virus pourris. On a été conçus comme ça. Alors, on a été conçu. Il y en a qui disent qu'on a été conçu comme ça. Alors comment tu veux que depuis que j'ai été conçu, tu veux que je change quelque chose que moi-même j'ai. Pas conçu comme ça, mais on a été éduqué, formaté à ça, quoi. C'est compris. Alors maintenant, alors toi, hein, qu'est-ce que tu vas faire? Alors toi, t'entends des paroles? Oui. C'est pas à chaque fois qu'on faute, c'est pas on refait la faute d'Adam Arishon. Pas exactement. Ce qu'il a fait lui, c'était vraiment très grave. Nous, on tombe, malheureusement, c'est grave. Mais c'est pas comme Adam Arishon. Adam Arishon, c'était quelque chose de spécial. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que quand on parle de la Gdusha et la Tahara, tous on dit, mais c'est dur. Pourquoi Rabbeinu? C'est très dur de garder, d'être propre. C'est très dur d'être droit dans l'argent, dans le mensonge, dans les copains, d'être sincère, de prier une prière. C'est dur, c'est difficile. C'est difficile d'être comme il faut. Alors à chaque fois on me dit comme ça, on me dit comme ça, on me dit comme ça. Mais moi j'arrive pas à avancer. Qu'est-ce qu'il dit, la Gemara? Elle dit Bevadaï que c'est très difficile. Bevadaï que c'est difficile. C'est difficile quand t'as pas le tzaddik. Mais quand t'as le tzaddik, c'est très facile. La preuve, Milta Zutrataï. Moshe Rabbeinu, pour lui, la hira, c'était quelque chose de tout petit. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas goûté de la faute d'Adam Arishon. Un homme qui n'est pas attaché au tzaddik, pour lui, toute la Torah, elle est difficile. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fauté après. Qui? Les Bnei Israël. Parce qu'ils n'étaient pas attachés à Moshe Rabbeinu. Mais la preuve, à chaque fois il venait, et à chaque fois il râlait, à chaque fois il disait tu vas nous tuer, t'es en train de nous faire tourner en rond dans le désert pendant 40 ans. Ils n'étaient pas attachés à Moshe Rabbeinu. Ils étaient contre Moshe Rabbeinu. Et pourquoi quand on dit que cette génération, on l'appelait comment? Oui, Nachon. Et ben de là on apprend que c'était qui ces gens qui étaient contre Moshe Rabbeinu? C'était tous des tzadikim. De là, on apprend que ça se pourrait que des tzadikim, ils sont contre le tzadik Haemet. Même chez Rabbeinu. Même chez Rabbeinu, c'est comme ça. Même chez le Chassidé Breslev, c'est comme ça. C'est pas tout celui qui croit que c'est un Breslev et qui est attaché à Rabbi Nachman que lui, il peut faire tout ce qu'il veut. Ma pitom, c'est un travail. Il y a un contact, il y a un constat qu'il faut remplir tous les jours. Itbodedut, Rikudim, Simcha, Emouna, Azamra, tous les jours. Donc, si tu le fais pas, tu comptes pas. Donc c'est pas une garantie. Non, c'est pas une garantie. La seule garantie, c'est toi qui te prends en main. C'est tu te prends en main en écoutant les conseils de Rabbi Nachman, parce que Rabbi Nachman, il est venu dans ce monde-ci pour nous rendre qui im leira et Hachem. Quelque chose de petit et de facile. Alors tu sais quoi? Je reçois tout ce que tu viens de dire.
Mais maintenant, comment on le pratique? Comment? Ok, tout de suite là, maintenant j'ai compris. Si on est attaché au tzaddik, alors ça devient facile. La voda Hashem, elle devient facile. Ok, par quoi ça commence? Vas-y, dis-moi tout de suite là. Maintenant, comment je commence? Comment ça commence? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'appuie. L'attachement déjà. Alors on revient à la première question. C'est quoi la première question? Quelqu'un se rappelle? Maintenant. C'est quoi le mot ve'ata? C'est quoi le mot ve'ata? Pourquoi il y a écrit ici et maintenant? Il dit Rabbi Nathan, maintenant je vais vous expliquer c'est quoi la Yirat Shamayim. Vous savez c'est quoi la Yirat Shamayim? Écoutez bien, ouvrez vos cœurs mes amis. Il dit Rabbi Nathan comme ça. Comment ça commence? Toi, dans ta vie, tu dois essayer de faire ce que tu peux. Tu fais ce que tu peux. Ce que tu peux. Fais-le sincèrement. Tu vas commencer à faire ce que tu peux. Tu te réveilles le matin, tu vas au mikvé, tu mets les téfilines, tu pries à la synagogue, et dès que tu commences à prier un petit peu, ta tête, elle est en train de partir, je sais pas où, en Thaïlande, et tu te dis, oulala, attends, c'est très grave, là, j'ai des téfilines sur moi, oulala, il faut pas, vite, je me remets dans la prière, et à peine tu dis Baruch Shamar, dans un concorde, t'es parti je sais pas où, tu es arrivé dans une île, mon frère, que Dieu nous en préserve, à Berginam. D'un coup, t'es... Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, t'es là-bas, mais tu peux plus partir là-bas, parce que là-bas, t'as les ailes qui commencent à pousser de tous les côtés. Et là, tu dis, oulala, j'ai mes tefs, Baruch Shamar, je peux pas. Et là, tu essayes de te remettre dans la tefila. Mais là, mon frère, ça va tellement vite aujourd'hui la prière que à peine tu penses, ils sont déjà au Kriyat Shema, et à peine tu te réveilles, ils sont déjà allés nous les Chaber. En 5 minutes, tu te retrouves à la fin de la tefila et tu te dis, c'est marrant, ça fait 1 heure qu'ils prient. Pendant 1 heure, j'ai pensé à tout sauf à la tefila. Tu enlèves tes tefs et tu dis, qu'est-ce que je suis un naze? Comment c'est comme ça que je... Comment c'est possible un truc pareil? J'ai essayé, j'ai tout fait comme il faut, j'ai essayé de me concentrer. Comment c'est possible quelque chose comme ça? Là, Rabbi Nachman, il vient et il dit, je peux te proposer une petite proposition? Toi, tu lui dis oui. Tout ce qui s'est passé, c'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, lis un Teilim avec Bekavana. Un seul, un tout petit. Tu peux dire Shir la Ma'alot et Saena, Yale Harim. Tu peux le dire ça, mais avec Kavana. Tu peux le faire. Fais-le. Tov, je prends le Shir la Ma'alot et Saena, Yale Harim, et je commence à le faire Bekavana. Ça prend 1 minute 30. Je le termine. Je dis, ouais, mais 1 minute 30, toute la tefila, je l'ai pas fait. Rabbi nous dit, attends, tu me crois pas? Tu me crois pas? Tu crois que je te fais des tours de magie? Tu crois que je veux te faire plaisir? Si je te donne un conseil, c'est que ce conseil, il te sauve. Tu me crois pas alors? Si tu me crois pas, c'est ton problème. Alors c'est quoi ton conseil, Rabbeinu? Mon conseil, dit Rabbeinu, c'est quoi? C'est que quoi qu'il s'est passé, maintenant, commence depuis le début comme si de rien n'était. Le conseil de Rabbeinu, c'est quoi? C'est Ve'arshav. Un jour, Rabbeinu, il a dit Ve'arshav, et il n'a pas continué. Et Rabbi Nathan, il a dit, ça veut dire quoi? Alors, c'est que ça veut dire quoi? Alors, il dit, Rabbi Nathan, il a dit en yiddish, Unheint, comme ça, il a dit. Unheint, Ve'arshav, et il n'a pas continué. Alors, ça veut dire quoi? Rabbi Nathan, il a dit, de là, ça veut nous dire que quoi? Que tout le minyan de Rabbeinu, c'est quoi? C'est maintenant. Maintenant, renouveau, comme si de rien n'était. Mais il y a 2 secondes, j'étais dans une discothèque en train de faire des trucs très graves. Il n'y a pas. Maintenant. Maintenant, tu es un tzaddik gamour. Maintenant, tu es le fils de Dieu. Maintenant, tu appartiens à Moshe Rabbeinu, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, il dit Rabbeinu Akadosh, toute votre vie dépend de quoi? Si vous me croyez sur parole ou pas. Il dit Rabbeinu, parce que celui qui vit, que dès maintenant je recommence dès le début, cet homme-là partira de ce monde comme le plus grand des plus grands tzadikim. Il dit Rabbeinu, et vous croyez que quoi avec moi? Vous croyez que moi, quand c'était facile, quand j'étais jeune? Il dit Rabbeinu, vous voulez savoir combien de fois j'ai dit Ve'arshav quand j'étais jeune? Il a dit, ça se pourrait que des centaines de fois par jour, je tombais et je disais, comme si de rien n'était. Maintenant, je commence, maintenant, comme si de rien n'était. Il dit Rabbeinu, un homme qui ne sait pas
commencer dès maintenant, de faire comme si de rien n'était, de dire dès maintenant je reprends. Un homme, cet homme-là, il ne pourra jamais avancer dans la Avodat Hashem. Jamais, 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 jamais. Il dira, ben nous, le problème c'est quoi? C'est qu'on fait des conclusions. Hier, j'étais pas comme ça. Avant-hier, j'étais pas comme ça. Ça fait 10 ans que j'étais pas comme ça. Je suis né dans une maison qui n'était pas comme ça. Pourquoi tu veux que je change? Rabbeinu, il dit, Arshav, maintenant, ça n'existe pas le passé. C'est toi qui choisis ton maintenant, maintenant commence. Mais ça fait des années que j'ai pas fait. Ben commence maintenant. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, le problème qu'ils disent, c'est je suis pas assez pur pour faire. Ça n'existe pas, ça. Pas de la vieillesse. Pourquoi? 80% disent Eh ben c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on dit comme ça. Elohai neshama shenata tabi Théora. Je suis pur. Malheur à celui qui dit qu'il n'est pas pur. Mais il le dit tous les matins dans la prière. Alors, il faut se dire qu'on est pur. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, vous voulez savoir quelque chose? Il dit Rabbeinu, je vous ai donné des clés que personne n'a au monde. Je vous ai donné le Likutei Etzot, le Likutei Moharan, le Sefer Amidot, le Sipurim Maasiot. Je vous ai tout donné. Mais vous savez, tout ça, ça vaut pas si vous prenez pas la clé essentielle. C'est quoi la clé essentielle? Arshav. Maintenant, je commence. Maintenant, un homme, il veut faire teshuva. Il a une pensée. D'un coup, il a une pensée dans sa tête. Il dit, purée, j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire... je veux me sentir proche. Alors, qu'est-ce qu'il va se dire? Demain, je vais me réveiller tôt. Je vais te donner une baffe. Il n'y a pas demain. Demain, tu auras un nouveau Yetzer Hara. Si maintenant, tu veux te réveiller, fais quelque chose maintenant. Quelque chose. Arshav. Ne dis pas dans 2 minutes, dans 1 heure. Arshav, maintenant. Réveille-toi maintenant. Il y a quelqu'un, des fois, il tombe dans des avérotes. Il dit, bon, allez, je suis tombé aujourd'hui, demain, je vais reprendre dès le début. Non! Arshav, maintenant! Il dit, Rabbeinu, le sod de Arshav, c'est quoi? C'est quoi le sod? Le sod de Arshav, c'est quoi? C'est que si réellement tu vis l'instant présent, réellement, le passé et le futur n'existent pas. Il dit, Rabbeinu, c'est quand qu'on peut faire réveiller le passé? C'est quand? Quand tu penses à lui. Vous imaginez comment c'est grave? Le passé, il est mort, il est déjà passé. Il n'y a plus rien. Comment tu le fais revivre, ce passé? Quand tu y penses à lui. Mais arrête de penser à ça. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Vis maintenant. Maintenant, là. Maintenant, vis-le. Maintenant, Arshav, il n'y a pas. Il dit, Rabbeinu, quand un homme, il veut prendre sur lui quelque chose, par exemple, d'aller au mikvé tous les matins, qu'est-ce qui se passe tout de suite dans sa tête? Il voit demain matin, après-demain matin, après-demain matin, et il voit comme ça 1 mois, 1 an. Il dit, oh là là, c'est lourd, c'est hyper dur. Il dit, Rabbeinu, Nachan, c'est dur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Que demain, que maintenant. Il n'y a pas demain, il n'y a pas après-demain, il n'y a pas. Tu vas aller au mikvé maintenant, va au mikvé maintenant, en plein milieu de la journée, va, tu veux aller, va. C'est pas toi qui te dis, c'est Hachem qui te dit, je vais aller au mikvé. Quand un homme, il a une volonté de faire quelque chose, alors tu vas dire, ouais, demain ou après-demain, c'est vrai, il faudrait que je me réveille dans ça. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Réveille-toi, mon frère. C'est Hachem qui t'a envoyé. Il t'a dit dans ton oreille, va au mikvé. Quand tu as envie d'aller faire une bodédoute dans la forêt, tu regardes, il est minuit, après le cours, tu dis, oh, je suis fatigué, j'ai envie de rentrer à la maison. Mais j'ai envie quand même de faire une bodédoute. C'est Hachem qui dit, va, mon fils, je t'en supplie, va, parle-moi, va faire une bodédoute. Va dans la forêt, va. Toi, tu dis, bon, peut-être demain, peut-être avec les copains. Il n'y a pas, c'est Arshav. Arshav, c'est maintenant. Il dit, Rabbeinu, ça, c'est la clé de toutes les clés. C'est quoi la clé de toutes les clés? Qu'à chaque fois que je tombe, je ne dois pas regarder mes chutes. Je dois regarder quoi? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, je commence depuis le début. Maintenant, comme si que c'est tout nouveau. Ani ayom yeledeticha. Aujourd'hui, je suis né. Vous savez, Rabbi Nathan, il dit dans l'Ikuta Alachot, il rapporte un midrash, et le midrash là-bas, il raconte, quand Mashiach il va venir, il va se dévoiler devant tout le peuple juif. Tout le peuple juif, ils vont venir chez le Mashiach pour le frapper. Ah oui, vous croyez qu'on va le recevoir avec des tambours et des fanfares? C'est pas ça le midrash, il dit. Le midrash, il dit, on va venir le taper. Pourquoi on va venir le taper? Parce qu'on a trop attendu. Comment tu nous as laissé 2000 ans? 2000 ans tu nous as laissé. Mais t'as pas honte? T'as pas honte? C'est maintenant que tu viens. Tu nous laisses dans des galères qu'on peut même pas s'imaginer. On va venir le taper. Pourquoi? Parce que chacun il va raconter ses problèmes qu'il a souffert dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il dit le Midrash, le Mashiach il va dire un seul mot. Et ce mot-là va nous calmer tous. Il va dire Ani ayom yeledeticha. Moi aujourd'hui je suis né. Je connais rien. Il n'y a pas de passé.
Il dit le Midrash, quand il va dire ces mots-là, on va comprendre qu'en fait tout ce qui s'est passé, c'était rien du tout. Et aujourd'hui, je suis né. Aujourd'hui, je suis né. Mes amis, si on s'est réveillé ce matin de notre lit, on était en mode mort et on s'est réveillé comme vivant. Quand tu dormais, tu étais un mort. Tu dois te laver les mains parce que tu as l'ange de la mort sur tes ongles. Tu es compté comme un mort. Un homme qui dort dans un lit où sous le lit, il y a des aliments, les aliments, ils sont interdits à être entamés. Pourquoi? Parce que là où il dort, il y a la toumatmet, il y a l'impureté du mort. Tout ce qu'il y a sous le lit, interdit de manger. C'est pas des bobards ce que je suis en train de vous dire. Quand un homme, il dort, il est mort. Et chaque matin, Kadosh Baruch Hu nous réveille de notre mortalité. On est tous les matins on est... Donc on est tout neuf, il n'y a pas hier et avant-hier. Il n'y a que maintenant la Vodat Hashem. Il dit Rabbi Nathan, c'est pour cela que comment ça commence ici? Ve'ata Israël. Ma Hashem Elokecha Shoel mi'imar ki im le'ira. Il dit Rabbi Nathan, vous voulez savoir quand c'est dur? La ira, la crainte de Dieu, la ira de Shamaim, c'est dur. Quand tu vis pas le Arshav, le Ata. Mais quand tu vis le Ata, le maintenant d'avoir de la crainte de Dieu, c'est facile. Maintenant. Ça veut dire aussi que Hachem, il a tout oublié. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi, c'est toi qui le crée. Ben maintenant, d'abord Hachem, il n'oublie pas. Oui, non, mais je veux dire. C'est sûr que si tu recommences à zéro. Mamash, et ça, Rabbeinu, il dit, c'est en fonction de comment tu penses, Eric. C'est en fonction de comment tu penses que Hachem y pense. Si Béhémet, tu vis le maintenant, Béhémet, Hachem, il vit le maintenant. D'où on voit ça? La preuve, c'est quoi la preuve? Il faut une preuve. D'abord, la preuve, c'est Rabbeinu. Oui, je suis d'accord. Mais c'est quoi la preuve dans la Torah? Vous vous rappelez avec Ishmaël? Ishmaël, Sarah, elle dit à Abraham, dégage Ishmaël, je veux pas, je le supporte pas. Abraham, il entend sa femme, Agar et Ishmaël. Et Abraham, il dit, bon, le kavod, ok, d'accord. Et il lui donne de l'argent, il lui donne des trucs, etc. Et il les renvoie. Il commence à partir, il s'éloignait, et là, il se retrouve sans boire, sans manger, sans rien. Ishmaël, il se met par terre, il regarde le ciel, il commence à prier Hachem, Hachem, aide-moi, je vais mourir. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Tout de suite, il descend et il aide. Tous les anges y viennent, ils disent Hachem, tu aides Ishmaël? Mais regarde dans le futur, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire ces enfants au Bnei Israël? Regarde! Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Arshav! Maintenant, comment il est maintenant? Il est bien, je lui donne. Vous imaginez c'est quoi le sod de Arshav? C'est ça, on lit à Rosh Hashanah. Exactement. Pour le Inyan de la Yitrashut. Exactement. Vous comprenez mes amis? Comment c'est puissant? Non, on comprend pas. Alors je vais réexpliquer. Non mais bien. Ok. Alors on va réexpliquer dans une autre paracha. On va passer maintenant dans l'histoire de Yosef et ses frères. Vous êtes prêts? Bien fait. Yosef, il est méramez à quoi Yosef, mes amis? C'est le symbolique de quoi Yosef? Le Yesod. C'est quoi le Yesod? C'est le Brit. Le Brit. Yosef, ha-tzadik. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quoi un tzadik? Man ou tzadik, man denatar brit. Qui on peut appeler un tzadik? Celui qui garde son brit. C'est ça un tzadik. C'est la base, c'est le commencement. Pourquoi? Parce que la sphira du brit, c'est la sphira qui s'appelle Yesod. Et Yesod veut dire en français fondement. Quand tu as le fondement, tu peux construire. Quand il n'y a pas le fondement, tu ne peux pas construire. Donc un homme, il peut être très bien dans la Torah, dans la Tfila, dans les Midot, mais quand son brit, il est sale, tout ce qu'il fait, c'est comme si de construire une grande maison sur aucun fondement, un jour, ça s'écoulera. Alors maintenant, Yosef Hatzadik, c'est le symbole de quoi? Yesod. L'Égypte, c'est le symbole de quoi? Plus que ça. Comment on appelle les Égyptiens dans la Torah? Comment? Non. Oui, l'Égypte en lui-même. Ervat Haaretz. La Torah, elle appelle l'Égypte comment? La nudité de la terre.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu prends le monde en entier et tu le constitues comme un corps humain, l'Égypte, c'est l'endroit où il y a la nudité. D'accord? Écoutez maintenant ce qu'il dit le Rabbi Shimon Bar Yochai. Écoutez comment c'est grave. Qu'est-ce qu'ils ont fait les frères de Yosef? Ils ont pris Yosef et ils l'ont vendu à qui? Aux Égyptiens. Il dit, d'abord ils l'ont vendu à eux, après jusqu'à qu'il arrive en Égypte. Mais en fin de compte, il est arrivé où? En Égypte. Écoute bien. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si c'est ça, ça voudrait dire qu'ils ont fait quoi? Ils ont pris Yosef, qui est le symbole du Brit, qui est le Brit, et ils l'ont mis où? Dans la nudité. Ça veut dire ils ont fait un zivoug qui est interdit. Ah, c'est pour ça qu'il est sorti nu. Est-ce que vous avez compris ou pas? Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Je n'ai pas compris. Ils ont voulu faire un zivoug de la Gusha avec la Torah. L'Égypte, c'est la nudité. C'est comme Chas v'Shalom, c'est comme le membre de la femme. D'accord? Et Yosef Hatzadik, c'est le Brit. Quand ils ont vendu Yosef, ils ont pris Yosef et ils l'ont mis où? En Égypte. C'est tout ce qui se passe, Chas v'Shalom. C'est le plus grand gamabrit qu'il y a eu au monde. Mais lui là-bas, il est devenu roi. Attends. Mais d'abord, le concept, tu t'imagines comment il est grand, le concept? C'est un truc de malade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que les frères de Yosef... Quoi, ils ont pensé à ça, les frères? Non, eux, ils savaient pas. Ils savaient pas. Yosef, c'est le membre de l'homme, ça représente le Yosef, ouais. Pourquoi? Non, il est chômeur. C'est ça le Yesod, c'est lui le Yesod, c'est lui. Il n'est pas chômeur. C'est lui le Yesod, mamash. Yesod Yosef, on dit. Yesod, c'est le tzaddik, c'est Yosef HaTzadik. C'est tout ce qu'on appelle ça, c'est lui. C'est lui qui a créé dans le monde la Shmirat Tabrit, la Gdushat Tabrit, tout. C'est ça l'Égypte où on est, c'est que... Attends, pourquoi vous voulez aller trop loin? Restez là où vous êtes. Arshav. Le Archa! Unaint. Ça fait trop allemand. Arrête. Oui. Faut pas l'exciter lui avec des mots comme ça après. Bah je sais pas, vous voulez entendre un... Vas-y, ça fume. Tov. C'est pour cela, maintenant on comprend l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Il arrive en Égypte, et la première chose qu'on lui propose c'est quoi? La femme de Potiphar tombe amoureux de lui, et elle lui demande quoi? Shirva imi. Couche avec moi. Pourquoi couche avec moi? Quand à peine t'es venu en Égypte, ça y est. Tu veux... Pourquoi? Parce que comme Yosef c'est le symbole du Brit Kodesh, et l'Égypte c'est le symbole de la Hervat Haaretz, tout de suite ça se passe en haut, comme ça se passe en haut, tout de suite ça se passe en bas. Yosef Hatzadik, au lieu de venir en Égypte et de dire mes frères me supportent pas, ils m'ont vendu à eux, et eux ils m'ont vendu à eux, eux ils m'ont vendu à eux, j'arrive sauf en Égypte, et quoi qui me tombe? Ça, au lieu de râler, il dit attends, si Hachem il m'a envoyé ce Nisayon, c'est que Hachem veut m'expliquer ce qui se passe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que mes frères, ils ont fait une faute qui est irréparable. Parce que le symbole de la sainteté, ils l'ont mis où? Dans le symbole de l'impureté. C'est irréparable. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les frères juifs, les 12 tribus, c'était comme si c'était tout le Ham Israël. Donc quand eux ils ont fait ça, c'était comme si que tout le Ham Israël, ils ont fait cette faute. Alors il y a un très grand chidouche. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Le temps il passe, et Yosef Hatzadik il veut quoi? Il veut réparer cette faute. Maintenant qu'est-ce qu'il fait Nissim le tzaddik? Je vous pose la question. Il savait, Yosef, ouais. Lui, Yosef, il savait. Alors il est parti dans la bataille. Maintenant, quand il se passe quelque chose comme ça, la première chose que je demande, c'est quoi? C'est de sortir d'Égypte. Pourquoi Yosef, il reste en Égypte? Si Yosef, c'est le symbole du Brit, et Mitzrayim, c'est le symbole de la Herva,
Sors de là-bas, première chose à faire. Non, il reste. Il reste. Comment? D'abord, on le met en prison. Il souffre. Pourquoi il souffre? Parce que c'est pas son endroit. Eux, les Égyptiens, ils sont contents d'attraper une Neshama comme Yosef. Parce que quand ils font rentrer Yosef dans la prison, c'est pas juste Yosef en prison. C'est la Shmirat Abrit tout en entière du monde. Elle est emprisonnée où? Dans la plus grande débauche du monde. Là, c'est le combat entre la Touma et la Kdusha. Et là, la Touma a pris la Kdusha chez elle, enfermée dans une prison. C'est un ridouche de folie. Ils ont été pour récupérer les sous-sottes là-bas. Ah non, il n'y a pas encore des tzotzot. On est encore tout jeune, les tzotzot c'est après. Ça avant. Non, mais là c'est pas ça. C'est pas ça. Il n'y a eu aucun juif là-bas pour réparer des tzotzot. Quand Adam et Jeune de la fautée. Non, t'avais dit par rapport au Yaakov Avinu, oui, mais c'était pas encore ça. C'est pas encore ça. Les tzotzot c'était après. C'était quand les juifs ils étaient déjà en Égypte plus tard. C'est 4. Alors? Ça ressemble à la semaine dernière. Quoi? Le truc de roi, il part, il s'est fait, le truc emprisonné. Et là, mes amis, il se passe quoi? De tous les profondeurs, on découvre Mima'amakim Karaticha Hashem. Des profondeurs, je t'appelle. Il fallait qu'il descende dans les profondeurs, Yosef, pour appeler Akadosh Baruch Hu. Et là, il a appelé Akadosh Baruch Hu. Dès qu'il a appelé Akadosh Baruch Hu, il est devenu le prince d'Égypte. Top! Maintenant, mes amis, ouvrez bien vos oreilles. Nissim, tu as voulu que je répète, alors je répète. Écoute bien maintenant. Mais lâche tout, hein, pas radin. Mais non, ça dépend de vous. Ça dépend. Allez, il faut pas bailler, il faut rien. Il faut tout faire. Et là, il y a toute l'histoire avec les frères. Ils viennent pour réclamer du manger. Yosef, il les voit, il cache la coupe. Il envoie, vous vous rappelez de l'histoire? Il envoie les trucs, il les ramène, les frères ils repartent, ils reviennent, ils en ont marre. Et Yosef il dit, gars je prends Binyamin. Yehuda il dit jamais de la vie, je vais combattre, je vais faire comme ça. Jusqu'à que Yosef Hatzadik, il n'en peut plus. Pourquoi? Parce qu'il a pitié de ses frères. C'est qui Yosef? C'est le symbole du tzaddik. C'est le symbole du tzaddik mamash. Maintenant, regardez comment le tzaddik travaille avec nous. Et comme ça, vous pourrez connaître qui est un tzaddik, qui n'est pas un tzaddik. Écoutez bien. Yosef, il voit ses frères. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ses frères? Et ils l'ont vendu. Ça veut dire quoi qu'ils l'ont vendu? Ça veut dire qu'ils ont été pogem dans le brit, le plus grand gamma brit possible. Nachon ou pas? Il a fait, soyez avec moi, les frères. Maintenant, les frères de Yosef, eux, avec le temps, ils ont compris la faute qu'ils ont fait. Ils ont compris. Ils ont compris qu'en vendant Yosef, ils ont été pogem dans le brit. Ils ont compris. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris? Que d'une avéra pareille, on ne peut pas faire teshuva. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est tellement une grande avéra, on ne peut pas faire teshuva. On a vendu le tzaddik. On a vendu notre frère. On a été pogem dans le brit. On ne peut pas faire teshuva. On ne peut pas faire teshuva. On ne peut pas faire teshuva. Écoutez maintenant la Torah. Vayomer Yosef Elechav. Yosef dit à ses frères, Geshuna Elai, venez proche de moi. Écoutez mes amis chaque parole. Les paroles du tzaddik. Le tzaddik qui dit ça à nous tous, tout le temps, tous les jours, surtout maintenant. Geshuna Elai, venez vers moi. Amen, amen. Pas moi, je viens vers vous. Venez vers moi. Vaïgashu. Et ils se sont rapprochés. Vayomer, et là il dit, Ani Yosef Achichem. Je suis Yosef, votre frère. C'est-à-dire quoi? Je suis le tzaddik. Votre frère. Asher machartem oti Mitzrayma. Celui que vous avez vendu en Égypte. Ça veut dire quoi? Si je suis là aujourd'hui, c'est à cause de qui? Vous m'avez vendu. Mais venez vers moi. Écoutez. Ve'ata al te'atzvu. Et maintenant, soyez pas tristes.
C'est quoi Ve'ata? Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha Shoel me'imach kim le'ira. C'est le même Ve'ata que Moshe Rabbeinu il dit. Yosef Hatzadik il dit au nom de Rabbi Nachman, ne regardez pas ce qui s'est passé avant, regardez Ata maintenant. C'est pas grave, vous m'avez vendu, c'est pas grave. Ve'ata, il n'y a que maintenant. Il n'y a que Marshav, il n'y a que maintenant, il n'y a pas avant. Ça fait rien. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit maintenant, je sais que c'est dur de comprendre ça. Alors comment vous allez faire pour comprendre ça? Alteatzvu. Soyez pas tristes. Qui est-ce qui est sorti dans le monde et qui a dit mitzvah de l'aliot besimcha tamid? L'essentiel de tout dans le monde, c'est quoi? C'est que la simcha. Rabbi Nachman nous apprend que la teshuva, avec de la joie, avec des frappements des mains, avec des danses, avec de l'amour, c'est que ça qui va faire le Mashiach. Nous, on croit qu'il faut se casser la tête, il faut se mortifier, il faut se donner des coups. Non, on n'a plus la force de ça, on n'a plus la force de ça. C'est le tzaddik lui-même, il dit, Ve'ata. C'est quoi Ve'ata? Premier conseil, Ve'ata. Premier conseil. Il dit à ses fils, vous avez fait le plus grand gamabrit du monde. Le plus grand gamabrit du monde. Ils ont fait le gamabrit le plus grand au monde. Jamais il y aurait plus encore de gamabrit. Donc imaginez-vous un homme, chas v'shalom, il a fait des choses très graves, avec des femmes, tout seul, ou alors je sais pas quoi, des choses très graves, très très graves, où tu te dis, mais moi mon frère, je suis hyper loin. Le tzaddik il vient, il dit, mais t'as pas compris que pour Moshe Rabbeinu, la Yirat Shamayim, c'est tout petit. T'as pas compris que pour le tzaddik, toutes tes fautes que t'as fait, c'est rien du tout, il fait comme ça, c'est fini. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'il y a un conseil, c'est quoi le conseil? Attends. Maintenant, dès maintenant, il n'y a rien avant, il n'y a rien. Mais pour tenir, alteatzvu. Il ne faut pas que vous soyez triste. Parce que si vous allez faire une tchouva avec de la tristesse, encore une fois, vous allez plonger. Alors, c'est quoi la tchouva que vous devez faire? La tchouva de Shabbat. C'est quoi la tchouva de Shabbat? Il dit Rabbi Nathan. Quelqu'un m'a posé la question. Comment on fait tchouva Shabbat? Parce que Rabbi Nathan, il dit, Rabbeinu, il dit, le ikar de la tchouva, c'est Shabbat. Shabbat, mais Shabbat c'est interdit de faire vidouille, Shabbat c'est interdit de pleurer, Shabbat. Alors comment on fait tchouva Shabbat? En chantant, en dansant, en mangeant bien, en frappant des mains. C'est ça la tchouva Shabbat, c'est la simcha. Et c'est qui le Shabbat? C'est le tzaddik. Le tzaddik qui t'apprend que le Shabbat, c'est comment qu'on fait tchouva? Besimcha. Avec la joie. C'est comme ça. Si tu veux faire tchouva sans le tzaddik, tu dois faire la tchouva des 6 jours de la semaine. C'est quoi la tchouva des 6 jours de la semaine? Assour, moutar, taor, kacher. Il y a des règles, il y a des choses, il y a des trucs. T'as fait le gamabrit, il faut jeûner 84 jeûnes. Eh oui. C'est écrit ça, hein, mes amis. Alors il faut que vous choisissez. Ou alors vous choisissez de faire tchouva tout seul et allez jeûner 84 jeûnes pour une seule goutte en vin. Une seule. Si t'en as sorti 2, il faut faire 2 fois 84. Si t'en as sorti 3, il faut en faire 3 fois 84. Vous pouvez faire le compte de combien il faut jeûner? Le Rizal, il a dit, hein. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut enlever. C'est ça, le tikkun. Il n'y a pas d'autre tikkun. C'est ça, le tikkun. Mais il y a un autre tikkun, si vous voulez. C'est quoi? C'est la tchouva du tzaddik. La tchouva de Shabbat. C'est quoi la tchouva de Shabbat? C'est d'être la tchouva comme le tzaddik qui veut. C'est quoi la première chose? Ata. D'abord, ata. D'abord, dès maintenant, je ne regarde pas ce qui s'est passé. Et après, alteatzvu. Après, soyez pas triste. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il dit Yosef, il continue. Surtout ne vous tracassez pas que c'est vous qui m'ont vendu. Ça veut dire quoi? Parce que nous, on va dire, mais Hachem, mais j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Yosef, le tzaddik, il dit, mais je sais tout ce que vous avez fait mieux que vous. Mais ne vous dites pas ce que vous avez fait. Alichar benechem, que ça vous fasse rien. Demandez pardon à Hachem et fini. Passez à autre chose. Sinon, vous pourriez pas servir Hachem. Pourquoi? Qu'il est Mechia, Shalachani, Elohim Lifnechem. Ce que vous n'avez pas compris. Parce que vous voyez, il dit Yosef Hatzadik, que maintenant que vous m'avez vendu en Égypte, je suis devenu le prince et c'est moi aujourd'hui qui donne à manger au monde en entier. Ce que vous n'avez pas compris, c'est quoi? C'est que mon travail à moi, il dit Yosef Hatzadik, c'est de prendre vos fautes et de rendre de vos fautes une Torah. De dévoiler une pitié, une miséricorde de Dieu, que Dieu, il va pouvoir
pardonner cette faute. Je vais découvrir combien Dieu est encore plus grand. Je vais faire montrer la pitié de Dieu, combien il est grande, qui peut me pardonner malgré tout. Donc en fait, la faute que vous avez fait, ça a créé que grâce à ça, on découvre la grandeur de Dieu, que malgré ta faute, quand même, il te pardonne. Ve'ata, deuxième fois. Lo atem shalartem oti. Il dit là, Yosef Hatzadik, il dit là un chidouche, et il dit maintenant que tu as compris le premier ata, je vais vous apprendre le deuxième ata. C'est quoi le deuxième ata? Vous croyez que c'est vous qui a fauté? C'est pas vous qui m'a vendu. Ah bon, c'est pas toi qui m'as vendu? Mais si, c'est nous qu'on t'a vendu. Moi j'étais là, j'étais en train de... Quoi, vous avez craqué? Magnifique. C'est moi, j'étais là. J'étais en train d'être mitvakar sur 3 shekels, 4 shekels, combien je te vends? C'est moi qui t'a vendu, Yosef! Yosef, il dit, c'est pas toi. Mais si, c'est moi! C'est pas toi. Alors c'est qui? Qui a Elohim? C'est Dieu qui m'a vendu! Mais non, c'est toi. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit pas Akol et Tova. Il dit toutes les fautes que vous avez fait. C'est même pas toi. C'est pas toi. C'est Hachem Yitbarach qui t'a emmené là-bas. Ah bon? Alors quoi, alors c'est la belle vie. Chas v'shalom. Alors c'est quoi mon travail? Ton travail, c'est de croire quoi? Que malgré tout ce que tu as fait, continue à le servir comme si de rien n'était. Tout le travail du Yetzirah, c'est quoi? C'est de t'enlever la volonté, de t'enlever le kiff, de t'enlever l'enthousiasme. Parce que c'est pas pareil quand un homme, il sort d'une boîte de nuit, et on lui dit, Baba, tu veux pas étudier une petite heure de Torah? Tu dis, écoute mon frère, tu sais d'où je viens de sortir là? Tu peux pas t'imaginer ce qui s'est passé. Alors laisse tomber. Rabbeinu, il dit, c'est justement là, vers Ata, maintenant, commence. Comme si de rien n'était, ne regarde pas. C'est très facile pour quelqu'un qui s'est levé Hatzot, qui a fait mikvé. On lui dit, viens étudier 1 heure. Il dit, bien sûr. Pourquoi il dit bien sûr? Parce qu'il a du bagage derrière. Mais un mec qui a rien foutu. C'est là où Rabbeinu, il vient, il dit, tout le Nisayon de cette génération, c'est quoi? C'est qu'on va te faire tomber. Mais toi, tu ne devras pas regarder sur ça. Tu devras continuer comme si de rien n'était. Ve'ata, loatem shalartem oti. C'est pas vous qui m'a envoyé. Enakia Elohim. Vayasimen ileav les paro les adon lechol beto ou mushel bechol meret mitzraim. C'est là où Yosef Hatzadik qui nous dévoile c'est quoi la grandeur. Et c'est ça, mes amis, le message de Rabbeinu tout le temps. Pourquoi il dit tout ce monde est un pont très étroit? Et la règle, c'est de ne pas avoir peur. Mais attends, Rabbeinu, tu me fais marcher dans un pont très étroit et tu me dis de ne pas avoir peur. Mais, ils ont fait un pont en Chine, tout en vitre. Et ils ont fait que quand tu marches, c'est fait comme si que la vitre, elle se casse et tu peux plus bouger. Et en dessous, il y a 50 mètres de truc. C'est mamache le pont très étroit. Et il y a les gens, ils sont là, ils truquent comme si qu'ils vont tomber. Tu me dis de ne pas avoir peur, mais j'ai peur de tomber. Rabbeinu, il dit mal à Assot que c'est la seule règle. Avant que le bébé il sort du ventre de la maman, l'ange il vient, il dit écoute bébé. Il dit écoute bébé. Il n'y a qu'une seule règle. Tu sais quand on monte dans les rings en Amérique, les MMA ou comment c'est quoi le truc, le WWE, je sais pas quoi. Les MMA. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les MMA? On dit il n'y a pas de règle. Tu montes, il n'y a pas de règle. Là, tu vas descendre du ventre de ta maman, le bébé, l'ange, il dit au bébé, il y a une seule règle. Une seule, quoi? Le fared klal. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'autre règle. Le fared klal. Si un homme, il se met ça dans sa tête, le fared klal, il est le patron de ce monde. Parce qu'il comprend que, on m'a pas dit, si on m'aurait dit, tout le monde est un pont très étroit, fais très attention de ne pas tomber. Là, je serai dans un vrai problème. Parce que dès que je tombe, j'ai perdu. Là, Rabbeinu, il m'a pas dit, l'essentiel, c'est pas tomber. Qu'est-ce qu'il a dit? L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. C'est-à-dire quoi? C'est sûr que tu vas tomber. Parce que qui ne tombe pas dans un pont très étroit? Alors, c'est quoi la règle du jeu? C'est que quand tu es en chute libre, fais comme si tu t'es assis dans un fauteuil. Ouais, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Et puis, du coup, en bas, il y a quoi? Il y a un super grand un ballon. Bon, et tu remontes encore. C'est un fil, ça t'attrape.
C'est ça, le monde c'est ça. Alors moi j'ai très peur, oh là là, je vais tomber. Et c'est pas grave. Juste, n'aie pas peur. Pourquoi n'aie pas peur? Parce que je suis attaché à un tzaddik. Parce que je suis attaché à Hachem. Parce qu'on m'a expliqué que je vis dans un monde qui est Shabbat Kodesh. J'ai deux possibilités. Ou je vis dans le monde des 6 jours de la semaine, ou je vis dans le monde de Shabbat. Si je vis dans le monde des 6 jours de la semaine, c'est hyper compliqué. C'est compliqué. Parce que dans la semaine, il y a le Chol et il y a le Kodesh. Mais dans Shabbat, tout est Kadosh. Mes amis, quand Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance, Akadosh Baruch Hu a couru après lui. Il a commencé à maudire la femme, il a maudit le serpent, il a maudit la terre. Et il vient pour maudire Adam Arishon, et là, qu'est-ce qui se passe? Shabbat, il rentre. Dès que Shabbat est rentré, Hachem, il ne peut pas maudire. Adam Arishon, il dit, pourquoi il ne maudit pas? Il a maudit tout le monde, pourquoi il ne maudit pas? Et là, il a compris que c'était parce que Shabbat est rentré. Il a compris que Shabbat est rentré. Qu'est-ce qu'il a compris? Quand le tzaddik qui vient, il n'y a plus de faute. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Mizmor shir leyom ha-Shabbat, tov leodot l'Adonai, ou les amers, les shimcha elyon. Il a compris que c'est pas en pleurant et en déchirant. C'est en comment? Les amers, les shimcha elyon, en chantant et en dansant. Depuis, on lit le Mizmor Shir Leyom HaShabbat à la même heure où il a mangé l'arbre de la connaissance tous les jours. Tous les Shabbats, Adam Arishon. Mes amis, ou vous croyez à ces paroles, ou vous croyez pas. C'est votre problème. En tout cas, celui qui vit de cette manière, il sera paisible. Maintenant, écoutez bien moi, parce que écoutez ce que je vais vous dire. À l'époque, quand un homme y fautait, il devait prendre une bête et il devait l'emmener au temple, au Beth Amikdash. Merci. Il devait le donner au Beth Amikdash par rapport aux fautes. Et quand on emmenait la bête au Beth Amikdash, pourquoi on emmenait une bête au Beth Amikdash, les amis? Pourquoi? Quelqu'un sait? Pourquoi? Pourquoi une bête? Pourquoi pas d'argent? Parce que c'est côté animal. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une faute. Pourquoi j'ai fait une faute? Je me suis comporté comme un animal. Donc c'est quoi la réparation? D'amener un animal. Pourquoi? Pour que je puisse comprendre que ce que j'ai fait, c'était quoi? C'était un maaseh behemi. C'est-à-dire c'était un acte de bestial. Et vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très important. Celui qui fait pas ça, c'est pas compter comme si il a emmené le korban. Avant de le donner au Kohen, il faut prendre les 2 mains et de les mettre sur la tête de l'animal et de s'appuyer tout son corps dessus, tout son corps. Pourquoi? Que toute ta force qu'il y a dans le corps humain passe dans la force de l'animal, et c'est cet animal-là qu'on va sacrifier pour Hachem. C'est une image que, en fait, l'animal c'est moi. Une procuration. Ouais. Et en fait, quand je vais voir qu'ils vont faire la shrita de l'animal, en fait, normalement, ça devrait être moi. La Gemara, elle pose une question. Dans Masechet Taharot, dans la Mishnah de Masechet Taharot, il y a une question. C'est quoi la question? Elle est très simple. Pourquoi tu le fais avec tes mains? Tu ne peux pas le faire avec ton dos, ou alors avec ton coude, ou alors tu t'assois dessus la... Normalement, on devrait dire assis-toi sur le dos, comme c'est normal de s'asseoir sur un animal. Tu t'assois. À l'époque, tout le monde s'assied. Comment on chevauche? Donc pourquoi mettre les 2 mains sur la tête? Pourquoi les 2 mains? La question, elle est plus forte. C'est quoi la question? Écoutez bien, mes amis. Où on a vu la première fois qu'un papa il fait la bracha à ses enfants? Yaakov Avinu. Avant de mourir, Yaakov Avinu, il demande à amener tous ses enfants. Et pour la première fois, la Torah nous parle d'une cérémonie très bizarre. C'est quoi? C'est que Yaakov prend ses 2 mains et il met ses 2 mains sur la tête et il bénit. De là, on apprend quoi? Yitzhak, il n'a pas touché la tête. Yaakov Avinu, il a touché la tête. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, pourquoi tu mets tes mains sur la tête? Tu peux pas bénir normalement? Pourquoi tu dois faire des trucs spéciaux un peu bizarres? C'est quoi le inyan des mains? Pourquoi tu dois faire avec tes mains? Quand le Kohen il bénit le peuple juif, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lever ses mains. Pourquoi tu dois lever tes mains? Qu'est-ce qu'il y a dans les mains? La Gemara, elle pose encore plus. La Gemara, elle dit pourquoi quand un homme voit un homme, la première chose, comment il dit bonjour? Il serre la main. D'accord? On serre la main. Shalom Aleichem. La Gemara, elle pose encore une autre question. Elle dit quoi?
à l'époque, mes amis, quand il n'y avait pas encore les docteurs, etc., à l'époque, comment on guérissait, comment on découvrait une maladie? Par le pouls. Et à l'époque, tous les docteurs, les vrais docteurs, ils savaient en touchant le pouls de la main, ils savaient quelle maladie la personne elle a atteint, en fonction du pouls. Et de quel pouls surtout? Le pouls de la main. La Gemara, elle dit pourquoi il y a autant de choses dans la main? Vous savez qu'est-ce qu'il dit la Gemara? La Gemara, elle dit quand un homme il ferme son poing, comme ça on peut découvrir comment il est exactement son cœur. C'est la même taille. C'est la même taille. Hachem a fait en sorte que la grandeur du poing que j'ai, c'est exactement pareil la grandeur que j'ai dans mon cœur. Chacun. Tout le monde regarde son poing. Regardez tous les poings. C'est exactement la même grandeur du cœur. La Gemara, elle dit la main, elle est en fonction du cœur. C'est la raison pour laquelle, quand on dit de donner une tzedaka, on dit beyad rechava. On dit avec une main et large. Ça veut dire quoi? Avec un cœur large. Parce que la main est considérée comme le cœur. C'est pour cela que la main et le cœur, ils ont un lien. Quand un homme, il faute, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le poing et il frappe sur où? Sur son cœur. Pardon, khatati, aviti. Enfin, je dis, pourquoi tu fais comme ça? C'est quoi ce truc-là? C'est très simple. La main est considérée comme le cœur. Le cœur a fait en sorte que j'ai dévié, que j'ai fauté. Donc c'est qui les fautifs? C'est ma main et mon cœur. Donc je frappe, je dis pardon Hachem. Maintenant que j'ai expliqué tout ça, maintenant que vous avez vu qu'est-ce qu'il y a dans la main et qu'est-ce qui se passe dans la main, quand un père il bénit son fils ou quand quelqu'un il veut bénir son fils et qu'il veut faire montrer que ma bracha elle est vraiment du fond du cœur, comment je lui témoigne que ma bracha elle est fond du cœur? Je peux pas sortir mon cœur. Alors c'est quoi qui représente le cœur dans mon corps? Mes mains. Je prends mes mains et je les mets sur sa tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets mon cœur sur toi. C'est-à-dire ce que je te bénis, c'est de tout mon cœur. C'est pour cela que quand tu vois un ami, tu lui donnes ta main, ça veut dire quoi? Je donne mon cœur. Et donne-moi ton cœur. Et on se serre la main, on se serre les cœurs. Pourquoi? Hein? Exactement. Pareil pour l'enlacement. Qu'est-ce qui se passe dans l'enlacement? Pourquoi on s'enlace? Parce qu'on veut que le cœur de lui et le cœur de mon ami se touchent en même temps, qu'on sent les battements. C'est ça le vrai chibouk. Et c'est ça le inyan de la main, parce que la main, c'est pour cela, mes amis, qu'il y a le Zohar HaKadosh, dans Parashat Yitro, il dévoile que dans les traits de la main, toute la vie d'un homme, elle est dans les traits de la main. Pourquoi? Comme le cœur, il maintient la vie du corps humain, comme dans la main, il y a toute la vie du corps humain. D'une autre façon, avec les traits, avec des signes, avec des choses. Ah, c'est vrai, ouais, bien sûr, c'est écrit. Maintenant, il y a des gens qui ne savent rien. Comme dans les contes. Comme dans les contes. Rabbi Rabbeinu, il raconte dans les 7 mendiants la force de la main. Il y avait là-bas le mendiant, le dernier mendiant que Rabbeinu il nous raconte, c'est le mendiant qui n'a pas de main. Et là-bas, Rabbeinu, il dévoile sa puissance des mains. Maintenant qu'on a compris ça, maintenant que vous avez entendu ça, on va lire le Sichot Haran. Bechavod. J'ai entendu dire en son nom que dès que quelqu'un vient le voir, j'ai entendu dire en son nom que dès que quelqu'un vient le voir, le salue et lui tend la main, comme c'est de coutume quand on salue quelqu'un, il connaît aussitôt tout son passé. Et il ajouta qu'on pouvait trouver une allusion à cela dans le verset des psaumes. De main à la main, il ne sera pas blanchi de sa faute. C'est-à-dire que dès qu'une personne met la main dans la sienne en guise de salut, le mal ne pourra pas être dissimulé, ce qui veut dire qu'aussitôt lui est dévoilé tout ce que cette personne a pu faire dans sa vie. Quand quelqu'un il venait chez Rabbeinu, il lui tenait la main, au moment où la main de Rabbeinu touchait la main de la personne, Rabbeinu se passait à travers cette main tout ce que l'homme a fait toute sa vie depuis sa naissance, tous les gilgoulim, tout ce qu'il a eu, tout ce qui va se passer, tout se passait à lui. Laser. Rien qu'en touchant la main. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi alors moi j'arrive pas? Puisque Rabbeinu c'est qui? Tout le inyan de Rabbeinu c'est quoi? Breslev c'est Bassar Lev. Tout le inyan de Rabbeinu c'est le cœur. Donc lui c'est comme si c'était un cœur en entier.
quand la main elle touche ce cœur, tout de suite toutes les données passent. C'est comme un USB et un ordinateur grand. Tu prends l'USB, tu le connectes, tout prend. Le tzaddik, comme il était, c'était lui le cœur du monde. Donc quand il touchait la main de quelqu'un d'autre, qui est la paume de la main, c'est quoi la paume de la main? C'est le cœur, on a expliqué. Donc automatiquement, tout ce qu'un homme avait dans son cœur passait, et le tzaddik, il arrivait à obtenir toutes les données possibles de cet homme-là. Vous savez, j'ai lu, il n'y a pas longtemps, dans des lettres de Rabbi Shimshon Barsky, le petit-fils de Rabbi Nachman, et là-bas, il dit à un jeune de Pologne qui était un nouveau Breslev, il lui dit comme ça, il lui dit juste, viens à Ouman, à Rosh Hashanah, même si tu ne peux pas toucher le Tzioun de Rabbeinu, force-toi de mettre la main et de toucher le Tzioun de Rabbeinu avec ta main. Il dit, au moment où tu toucheras au Tzioun de Rabbeinu avec ta main, le reste ne t'occupe pas. Ne t'occupe pas de ce qui va se passer après. Juste pose ta main et ça, Yad le Yad le Yenakera. Dis à Rabbeinu, prends toutes les données que tu veux. Prends, tiens, je te donne. Je touche le Tzioun de Rabbeinu. C'est pour cela qu'il y a écrit dans Shulchan Aruch, quand on vient dans un Tzioun d'un tzaddik, il faut mettre la main gauche. Pas la main droite. Il faut mettre la main gauche et toucher avec la main gauche. Mais comme Rabbeinu, il vient de dire là quoi? Il vient de dire, comme quand un homme, il me serre la main. Quand on serre la main, on serre quelle main? Donc là, il faut mettre la main droite. Là, tu mets la main droite. Et quand tu mets la main droite, tu penses que tu donnes, ou les deux, ou tout ton corps, si tu peux. Mais il y a une yen aussi, d'Afka, de donner le shalom au tzaddik, c'est de mettre ta main dans le tzioun. Alors maintenant, comme Rabbi Nathan, il a expliqué ça, alors il continue à expliquer quoi? Écoutez encore maintenant ce que Rabbeinu, il peut faire. Par contre, c'était pas les psaumes, c'était les proverbes. C'est les proverbes. J'ai dit que c'était les psaumes? Moi, j'ai dit les psaumes. Je l'ai moi-même entendu parler... Écoutez attentivement. Je l'ai moi-même entendu parler un tant soit peu de cela. Il aborda le sujet incidemment et affirma qu'en ce qui le concernait, savoir à propos de chacun sa véritable nature, ainsi que les péripéties de son passé, ne constituait pas une difficulté. Rabbeinu, il dit, vous voyez, moi je sais tout sur tout le monde. Le passé, le présent, le futur. Je connais toutes les neshamot qui vont naître. Je sais tout ce qu'ils vont faire. Je sais tout ce qu'ils ont fait auparavant. Je connais tout, je vois tout. Et il dit, et ça, c'est très facile. Hein. Il dit, ne croyez pas que c'est dur. C'est hyper facile. C'est rien du tout. Et il précisa que l'on peut y parvenir sans avoir recours à une connaissance d'ordre spirituel, car on peut comprendre et saisir les choses sur la base de la sagesse générale. On peut apprendre certaines choses des paroles dites par la personne, et on peut aussi se fier à certains signes. Par exemple, en observant son nez, on pourra savoir si elle s'adonne à la débauche. Rabbeinu, il nous apprend qu'on peut connaître quelqu'un avec son nez, si Chas Veshalom, il est dans la débauche ou pas. Rabbeinu, il dit dans Sefer Hamidot, avec la ceinture de quelqu'un, on peut savoir si ses pensées ils sont propres ou pas. Ceinture. Avec sa ceinture. La ceinture, l'habit, tu veux dire? L'habit, la ceinture, non, chaque ceinture, chacun a sa ceinture, l'homme chané. On n'a pas de ceinture. Non. Si t'as pas de ceinture, alors chacun, ça aussi, ça veut dire quelque chose. Mais mes amis, le tzaddik, il sait tout sur tout. On a un problème, mes amis, vous savez, c'est quoi? C'est qu'on n'y croit pas. Maintenant, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Hein? C'est? L'important, c'est Veata. Nachon. Mais il faut y croire. Il faut y croire que Veata. T'imagines, t'es en dette de 1 million de dollars, le banquier il dit c'est pas grave, commence dès maintenant. Tu dis, mais j'ai laissé les huissiers chez moi à la maison. Ils sont en train de me dévaliser. Non, Veata. Mes amis, je termine avec ça pour que vous puissiez comprendre cette sikha. Vous avez entendu parler des 10 martyrs? La Seret Harugei Malchut? Ah, des 10 martyrs. Pourquoi ça s'est passé, les 10 Seret Harugei Malchut? Pourquoi? Le tikkun des frères de Yosef? Mais on a dit, Ve'ata al te'atzvu ve'alichar be'enechem lo machartem oti ki Elohim machar oti. Alors,
C'est eux qui n'ont pas avoué. Ça y est, ils les a réparés. Les petits comptes de. Mais non, mais c'est la question. Quand ils sont partis, les c'est la question qui c'est est pas reçoit de César. les petits comptes des éclaireurs. Non. Ils ont fait la chaîne. César, il pose la question. Les 10 martyrs sont morts parce que le César, il a dit, vous avez vendu Yosef, c'est quoi la sanction? alors il faut qu'il y en a 10 qui payent. Alors on va prendre les 10 plus grands de cette génération et on va les faire mourir en atroce mort. Mais moi je pose une question. D'après ce qu'on a étudié dans le Chumash, c'est fini? Mais c'est des frères. mais César, il a fini. Vous voulez savoir le secret mondial? La Torah nous raconte que quand Yaakov Avinu il est mort, qu'est-ce qu'ils ont dit les frères de Yosef? Maintenant que Yaakov il est mort, Yosef va nous tuer. Ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont pas cru Yosef. Ah, ils n'ont pas eu la foi. Yosef, il leur dit, j'ai une tchouva pour vous. Soyez besimcha. Ils ont dit, mais non, il y aura Shamaïm. Non, il faut faire tchouva, il faut mourir. Ah ouais? Eh ben, ils vont payer pour vous. Les 10 martyrs, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas voulu croire. Mes amis, Rabbi Nathan, il dit, si vous ne croyez pas Rabbeinu Akadosh, il y aura des martyrs dans le monde. Ou vous croyez ou vous souffrez. Comme ça, il dit. Il faut payer. Si on ne croit pas, alors on ne croit pas. Tu devras payer d'une autre façon. Mais maintenant, je te donne une réparation. Voyage à Ouman, fais le tikkun aklali et crois que ça répare tout. Vous comprenez? Regardez jusqu'à où ça va. Pourquoi? Vous voulez le kécher avec cette sira? C'est que Rabbeinu Akadosh, il connaît tout. Il sait tout depuis le début jusqu'à la fin. Quand il nous dit quelque chose, il a déjà vu notre fin, nous, comment ça se termine. Un homme comme ça, tu vas pas le croire. Un homme comme ça qui a tout vu, qui... Comment? Il n'y a qu'une seule chose à faire. Yosef ou Amashbir. C'est Yosef, celui qui donne au monde en entier. Personne d'autre. Personne d'autre. Que Dieu fasse en sorte, Bezrat Hashem. Il reste encore, vas-y. Il ajouta de plus qu'en examinant sa ceinture, on pourra estimer son degré de foi et savoir si elle est intègre et s'il existe d'autres signes. Et il est allé alors passer à plusieurs personnes qui étaient venues le voir. Ça veut dire que Rabbeinu, il faisait ça. Quand quelqu'un y venait, si par exemple, toi tu viens maintenant chez Rabbeinu, tu crois que c'est Stam? Au moment où tu passes, tout, il n'y a plus rien. Et il leur disait. C'est pas Stam, il savait, c'est qu'il leur disait à certains. Vous imaginez? Faut aussi aller le voir alors. Ah. C'est ça quand tu hein? Ouais, mais tu l'as pas, il te dit pas. D'accord, mais là, t'imagines, tu vas voir Rabbeinu, il te dit, il est au courant de tout ce que t'as fait. Tu es en face de lui. Mais il faut quand même le dire. Pourquoi? Parce que ça doit sortir de ta bouche. Oui, mais tout à l'heure, t'as dit maintenant. Ouais. Justement, c'est maintenant. Ça, c'est pour la Vodat Hashem. Mais pour enlever ces bagages, il faut que tu pars. En fait, tu viens chez Rabbeinu pour déposer tous tes bagages, en fait. Comment tu les déposes? Tu les racontes. Alors d'abord, tu mets ta main pour faire passer le court-circuit. Après, tu racontes à Rabbeinu tout, parce que tu dois, toi, le savoir, tu dois, toi, demander pardon. Et après, tu dois être Bessimcha, que tu es arrivé chez Rabbeinu, tu as fait le tikkun aklali, Ichlou ma'adanim, Ushtu mamtakim, Ki chedvat Hashem imaouschem. Il y a un lien Yudosef et au dessert? Non? Le pétek, quel rapport avec le pétek? Les rabbins. Ça faisait longtemps. Ah, mais c'est pas Yaakov, c'est celui qui a cru en. Tu comprends pas, c'est le pétek. Il a cru à sa réparation. C'est que ça en vrai. T'as encore 20 minutes, Nathan. Avant de condamner Yosef, ils ont fait un genre de jugement. Les handicapés du fond, il était parmi eux. Donc il était au courant, il savait très bien comment ça allait. Donc ça confirme ça, qui est l'autre? De là, tu apprends que les fautes, ils viennent d'Hachem. Ben oui. Pas qu'ils viennent d'Hachem. Nous, normalement,
on tombe dans des fautes parce que quelque part dans ta tête, t'as pas cru dans Hachem. Et au moment où un homme il sert Hachem, pas Bessimcha, c'est là où il faute. C'est comme ça qu'on tombe dans des fautes. Mais même la faute qu'Hachem, Kaviachol, il t'emmène là où il t'emmène pas parce que nous on croit que la faute c'est ça le problème. Le travail il commence pas de est-ce que je faute ou je faute pas. Le travail il est comment je me conduis après la faute. Est-ce que je fais tchouva tout de suite et je dis vers Chav? Est-ce que je dis comme si de rien n'était, j'avance avec la même ferveur, le même feu, le même amour avec Hachem? Ou alors je suis mouche pas, je suis influencé de mon passé et de mes fautes. C'est ça le travail. Toi tu dois continuer à servir Hachem comme si de rien n'était. Parce que tout ce monde c'est un pont très étroit. 3. Vaklal vaikar. Lo le fachet klal. C'est toi-même. Lo itpachet klal. והעיקר, לא לפחד, לא לפחד.